Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 20h. Je suis Alain Foka, je suis sur Radio Univers, le laboratoire de la presse béninoise. La radio laboratoire, la radio de demain, l'avenir. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler nous avons deux questions, qui est Melchisédek. Voilà. Oui. Quelle est sa fonction auprès des grands maîtres et de l'humanité, qui est Melchisédek? Quelle est sa fonction auprès des grands maîtres et de l'humanité? Et comment pouvons-nous éveiller l'esprit christique en tout un chacun de nous? Comment pouvons-nous éveiller l'esprit christique en tout un chacun de nous? Les livres du maître Omram Michael Ivanov recommandés sont le véritable enseignement du Christ, Bible miroir de la création volume 1, la deuxième naissance. Les trois livres sont bien attendus. Le véritable enseignement du Christ, Bible miroir de la création volume 1, et puis la deuxième naissance. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici présente, merci. Nous sommes encore là aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord. Merci. Alors, au nom des 4 éléments, nous allons donc nous installer confortablement. Alors, Maître Dodo, je vous renvoie à la question qui est Melchisédek. Merci, mon cher frère journaliste. On était venu sur ça déjà, mais il faut bien expliquer le nouveau qui vient, l'époque michaélique, la nouvelle vie. Ce n'est que la même chose que je peux vous répéter. C'est-à-dire la nouvelle vie, il faut changer tout ça là. Donc, il y a trop de mensonges au niveau des religions, surtout notre religion catholique, romaine, parce que ça, c'est la base. Et qui est Melchisédek, je pense que nous allons expliquer ça encore aujourd'hui, parce que c'est le moment d'éveiller les consciences. Je vous ai dit ici la fois dernière, quand les humains sont éprouvés, véritablement, ils ont des souffrances terribles. C'est en ce moment il faut leur cracher la vérité, parce qu'ils ne voient pas quand ils sont bien portants. Ils croient qu'ils sont meilleurs. Donc, il faut remercier aussi le coronavirus qui est venu mondialement. N'ayez pas peur, on dit les gens meurent, c'est zéro. Les âmes seront récupérées par le Seigneur. La mort, c'est rien du tout devant la vie. La vie dépasse tout. Il faut remercier ce coronavirus. Moi, je vous le dis sincèrement. Il est venu faire un bon travail. Sinon, Dieu n'allait jamais laisser
Sur le plan spirituel, c'est ça? Oui, et physique même, parce que les gens souffrent maintenant. Tout le monde a peur de sortir. C'est quelque chose, maintenant, il faut réfléchir. Et qui est Melchisedec, c'est ça, je veux dire, parce que les religions ont fermé maintenant, c'est catastrophique, du jamais vu, parce qu'on ne peut rien sans la lumière, sans les religions, logiquement. Alors, les religions sont fermées, c'est parce qu'il y a des mensonges. Eh bien, je vais vous développer ça tout à l'heure, rapidement. Qui est Melchisedec? J'ai un petit test à vous lire d'abord. Oui, allez-y. Et vous allez écouter avant que je ne vienne sur ce sujet-là. D'accord. C'est dit, depuis la plus haute antiquité, il a toujours existé un centre initiatique qui dominait les autres. Tous les autres étaient des ramifications de ce centre unique dont la lumière ne s'est jamais perdue à travers les siècles. Pour garder cette flamme, il fallait qu'existe un être qui possède toute la connaissance et tous les pouvoirs. Un être qui soit le représentant de Dieu sur la terre, un être qui ne meurt jamais. Ce personnage existe réellement. Il est mentionné dans la Bible et dans les traditions de tous les peuples, mais sous des noms différents. On ne peut pas douter de son existence. La tradition hébraïque le mentionne sous le nom de Melchisedec. Melchisedec, tout ce qu'on veut. Moïse, dans la Genèse, raconte qu'il apporte à Abraham le vin et le pain et qu'Abraham lui donna la dîme de tout. C'est lui aussi dont Saint Paul, c'est là où je vais en venir, je vais vous expliquer, a dit dans l'épître aux Hébreux, enfin, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il venait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie et qui n'a ni commencement de jour, fin de vie, ni fin de vie, mais qui est semblable, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. On est d'accord? Melchisedec est le représentant de l'ancien des jours, qu'on appelle l'ancien des anciens, la tête blanche, la couronne. L'ancien des anciens, c'est le nom de Dieu. Melchisedec prend la même appellation car il est son représentant. Ce personnage que Saint Jean a vu et qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus. Jésus est venu répéter seulement. On va en venir là. Le commencement et la fin est Melchisedec. Saint Jean est allé devant son royaume. Il a été appelé pour écrire l'Apocalypse. Voilà le premier sceau de l'Apocalypse ouvert. L'ordre de Melchisedec est la véritable tradition de l'amour, de la sagesse et de la vérité. Lorsque ceux-ci seront bien installés sur la terre, la nouvelle Jérusalem descendra dans les âmes humaines. L'enseignement du grand maître Omra Mikhail Ivanov vient de très loin. C'est un enseignement divin de l'ordre de Melchisedec. Ce sont les mêmes prescriptions, les mêmes règles, les mêmes pratiques, les mêmes vérités et méthodes. Bienheureux ceux qui peuvent comprendre, accepter et travailler. D'Abraham à Jésus court le fil directeur d'une initiation dont Melchisedec est le grand sacrificateur qui scelle en fait les alliances et prépare peut-être déjà le nouvel évangile de l'ère nouvelle dans la vision apocalyptique par Saint Jean, du vieillard dont la main droite contient 7 étoiles et dont une épée à double tranchant sort de la bouche. Le personnage auguste revêtu d'une longue robe en or se définissant le premier et le dernier, le vivant, représente assurément la figure accomplie de toutes les initiations que sont les 7 églises. Il est maître du Verbe créateur, à l'instar d'Hermès, mais il possède en plus le pouvoir sur la mort. C'est Melchisedec. Jésus, selon Jésus est le sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Il est sous ordre de Melchisedec, s'inscrit dans la plus profonde lignée, d'une principe, d'une initiation fondée sur la science du pain et du vin, soit donc des deux principes, masculin et féminin. Son initiation est solaire, tout comme pour celui qui préside l'assemblée des 24 vieillards, dont le visage est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. C'est ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui d'abord, c'est ça. Donc c'est profond, c'est différent. Qui est Melchisedec, je viens de dire un peu. Il faut que les gens comprennent
pour dire Melchisedec c'est le Christ. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Même les prêtres savent. Tous les prêtres, même les pasteurs, mais ils ne vont jamais prêcher. Jésus n'est pas le Christ, il ne le sera jamais. Et il est le meilleur représentant de Dieu, c'est-à-dire il est le représentant de Dieu, il a le même nom de Dieu, l'ancien des anciens. Donc c'est Melchisedec qui est là pour sauver l'humanité, qui est là pour nous aider. Tous les grands maîtres sont à son service. On est tous des disciples du grand maître. Il est le plus grand maître de l'humanité, le plus puissant. On est tous à sa disposition. Tous les grands maîtres sont dominés par Melchisedec, même Abraham, Jésus, Ophée, Abraham, tout le monde, sans exception. Même ces gens, tout le monde, c'est sous la domination de Melchisedec. Ce que je vais vous dire, sans Melchisedec, c'est le Christ qui est en nous, le moi supérieur. Le Christ. Je vous ai parlé du moi inférieur, le diable. Je vous ai dit ici, qui peut oser aller vers le diable? Aucun être humain ne peut aller sans la présence du Christ. C'est le diable qui a crucifié Jésus injustement, à travers les humains. On est d'accord maintenant? Oui. Très bien. Et si le Christ n'était pas en Jésus, si Jésus n'avait pas cette puissance christique, il ne pouvait pas tenir devant cette puissance. Il mourrait sur la croix. C'est ça. Donc il faut remercier d'abord le Christ. Rien ne dépasse le Christ qui est tout puissant, qui dépasse tout, rien ne le dépasse. Donc c'est le Christ qui est là, mais qui est là pour nous sauver. Et je pense que c'est chacun de nous, on dit, son visage brillait comme le soleil. Vous voyez comment est-ce que je vous dis, le secret est là. Chacun doit aller vers le soleil pour rencontrer le Christ. Moi j'ai vu Melchisedec dans le soleil, il s'est présenté à moi. Je l'ai vu comme ça, comme je vous le dis. Melchisedec c'est le Christ. Et sans le Christ, je ne peux pas être en train de parler ici maintenant. C'est lui qui est en moi maintenant. Je vous ai dit, Saint-Michel le Père, ils sont un. Melchisedec le Christ, mon Père et moi nous sommes un, ce n'est pas Jésus. Donc le Christ est là, sans le Christ, personne ne peut rien. Et il est descendu sur la terre maintenant. Je vous ai dit, le Bénin a été choisi pour ce travail grandiose. Le Christ est là maintenant pour sauver le monde entier. Maintenant, le Christ, qu'est-ce qu'il est auprès des grands maîtres? Ça, c'est la plus grande puissance. Je vous ai dit maintenant, aucun grand maître ne peut oser sans le Christ, sans Melchisedec. Même le grand maître Abraham, sans le Melchisedec, il ne peut rien faire. Les plus grands maîtres du monde divin ne peuvent rien faire. Nous sommes tous des disciples du grand maître Melchisedec, du Christ. Tout le monde, même Jésus, il est sous ordre. C'est ça qui a trompé l'humanité. Ils ont prêché Jésus comme le Christ, comme le sauveur de l'humanité. Impossible. Je vous ai dit, Jésus, c'est la personnalité et le corps. C'est la personnalité. Nous tous, le corps physique, c'est la personnalité. On ne peut pas dire au nom de Jésus. C'est quand il a eu le Christ à 30 ans qu'on l'a ajouté Christ, Jésus-Christ de Nazareth. C'est on là, a dit qu'il a eu le Christ en lui. comme on a toujours l'habitude de dire ici. Ça fait que les religions, c'est ça maintenant, le coronavirus maintenant qui est venu. On ne peut pas adorer la personnalité et s'en sortir. Il faut aller vers le Christ. Et c'est ça maintenant qui a foudroyé le monde entier. Et l'église catholique romaine est la base. Parce que nous dit que Jésus est Seigneur. Je dois vous faire venir le CD du pape Benoît XVI. À Cotonou ici, je vous ai dit ça, le volume 4. Où il a fait la messe, il a dit Jésus, roi des Juifs, le Christ, roi de l'univers. C'est un pape qui a dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça voudrait dire qu'il y a une différence. Net, au stade de l'amitié. Donc, ce Melchisedec est là pour sauver le monde entier. Personne ne peut aller contre, c'est la plus grande puissance divine qui existe. Et on dit que c'est Jésus qui est là, c'est catastrophique. Et l'humanité ne peut rien sans Melchisedec. Je vous assure, il faut que les gens écoutent les grands maîtres. Les pasteurs, vous m'excusez, les prêtres, qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas allé vers la lumière, qui ne sont pas allés vers la lumière du moins, ne pourront rien faire pour sauver l'humanité. Le cas est venu maintenant. Si même, excusez-moi le terme, le pape François pleure maintenant, c'est parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas allés du côté véridique. Ils ne sont pas allés du côté de la vraie vérité. C'est ça maintenant, tout le monde a les Mais la vérité est où? Le Christ, Melchisedec, le sauveur de l'humanité. La plus grande puissance divine qui existe. C'est lui. Je vous ai dit que le diable appelle Christ Melchisedec frère. Regardez-moi ce que vous êtes dit. Quel être humain va égaler le diable, le dragon, cet égrégore monstrueux? Personne ne peut oser. Ça a été mal prêché depuis des millénaires, depuis 2000 ans. On n'a jamais dit aux humains que vous avez ces deux forces en vous, inférieure et supérieure. Non. Allez prier, impossible d'aller prier comme ça. Parce que l'autre s'oppose, parce qu'il a désobéi. Et il cherche à prendre possession des humains. Aucun prêtre, aucun pape, aucun pasteur, même l'imam, personne ne vous dit que vous
Vous avez ces deux forces inférieures et supérieures en tout chacun de nous. Le mal et le bien, c'est ça? C'est ça. Le mal est utile pour le Seigneur. Mais l'inférieur est là pour détruire, pour saccager les humains. Il ne peut pas saccager le Christ. Dieu ne connaît pas, le Christ ne connaît pas le mal. Dieu utilise tout, parce que c'est lui qui a créé son monde. Donc, Melchisédek est là, je vais vous dire la vérité, c'est pour sauver l'humanité. Ce nom, c'est un nom très puissant. C'est le Christ lui-même qui est là. Et en Inde, on l'appelle Makandé. Chacun a donné son nom qu'il veut. Les Indiens l'appellent Makandé. Donc, c'est un nom, c'est la plus grande puissance divine qui existe. Tous les maîtres, tous les grands maîtres sont obligés de se donner à lui, afin d'augmenter en soi la lumière, afin de pouvoir aussi prêcher aux humains. Et pourquoi on dit souvent que Melchisédek est le prêtre du Très-Haut? Oui. Pourquoi on dit ça? Il est le prêtre du Très-Haut. Quand on dit le prêtre du Très-Haut, qui peut être quand on dit le prêtre, il est tout puissant. Quand Il est au prêtre, service. il est au service. Non, il est un avec son Père. Est-ce qu'il est encore au service? C'est Dieu même qui est encore là. Si Saint Jean l'a vu, Saint Paul l'a vu, Abraham l'a vu. Mais regardez comment les gens ont menti sur Jésus. Jésus même a plaidé pour Saint Jean, pour que Saint Jean le rencontre. Pour que Melchisédek se présente à Saint Jean. Et il a vu. Mais ils ont caché tellement de choses que le monde maintenant est bouleversé. Vous voyez maintenant. Sans le Christ, sans Melchisédek est près du Très-Haut, c'est-à-dire, rien ne dépend quand on dit près du Très-Haut. Avant qu'un initié, un maître me dise je suis près du Très-Haut, il est arrivé à ce sommeil. Un avec Melchisédek, un avec Saint-Michel. La faute de tout à l'heure, Melchisédek, Saint-Michel. C'est ça. La foudre de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est ça. C'est Dieu lui-même, ça. C'est toujours Melchisédek, c'est Saint-Michel. Donc, les gens sont allés contre, c'est ce que je veux vous dire. Personne ne peut rien faire sans Melchisédek. C'est là où je vais en venir. C'est le Christ, là. Jésus a eu le Christ à 30 ans. On l'a jamais appelé Jésus-Christ dès son bas âge. On l'a appelé Christ, Jésus-Christ de Nazareth à 30 ans. Maintenant, je vous ai dit ici, maintenant, le corps, c'est la personnalité. Tout le monde. Donc, c'est le temple de Dieu, ça. Le Christ doit venir s'asseoir dans ce temple. Mais si on ne se donne pas au Christ, on ne travaille pas avec la lumière, toujours vers le soleil, parce qu'on dit, tout son visage brille comme du soleil, comme la lumière du soleil. Vous voyez maintenant, le soleil n'est pas là pour dire Dieu du soleil. Le soleil est le meilleur représentant parmi les représentants de Dieu, du Christ. Et le feu du Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'âne du feu. C'est ça. Donc, Melchisédek, si je vais vous dire la vérité, les religions ont trahi le monde entier. Ils ont détruit le monde entier. Et il faut que aujourd'hui les gens aient le courage maintenant de dire la vérité à l'humanité pour que les âmes s'en sortent, parce que c'est catastrophique, ça ne va pas. Et je vous ai dit, comment depuis ce coronavirus, on ne peut pas prier le ciel et ne pas pu obtenir le résultat depuis. Ça veut dire que ça ne marche pas. Donc je vous demande, Melchisédek est là, il est le plus grand maître. Quand Jésus disait, je vais vous donner encore des exemples, oui. Mon Père et moi nous sommes un, c'était le moi supérieur de Jésus qui parlait, c'est pas Jésus qui parlait. C'est ça. Père et moi nous sommes un. C'est Melchisédek qui parlait à travers Jésus, qui est un avec le Père. Donc c'est pas la personnalité. Pas du tout. Jésus, le corps, la personnalité ne peut pas parler. Quand on dit mon Père et moi nous sommes un, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est le Christ. Et non Jésus. Pas du tout. C'est le Christ. Vous allez voir des fois, je vous ai dit, si vous parlez bien des fois vous ne parlez pas bien. Quand vous ne parlez pas bien, c'est la personnalité. Elle cherche à s'opposer maintenant ici. Moi, je suis en train de parler. Parce qu'elle n'aime pas la vérité. On est d'accord? Oui. Elle est en dedans. Elle cherche à s'opposer. Elle est comme ça. Vous voyez, c'est à vous de faire appel au Christ maintenant. Et comment le dominer? Il faut aller vers le Christ. Il faut aller vers la lumière. Il faut aller vers la lumière. Les gens vont baboter dans les choses terribles. Les religieux vont crier fatiguer Jésus. Ça ne marchera jamais. C'est ça. Vous voyez comment on peut fermer toutes les religions sur la terre. Maintenant, qui veut prier le Seigneur pour que le coronavirus maintenant s'en aille? Non, regardez. Donc, c'est le Christ. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, si c'était le Christ. Mon Père céleste travaille, moi aussi je travaille, c'était le Christ. À travers Jésus. Donc, c'est un canal. Et je vous dirais que même le Christ n'était pas mort sur la croix. Le Christ n'était pas mort sur la croix. Jésus n'était pas mort sur la croix. Je vous le dis. Jésus n'était pas mort. Pas du tout. Vous êtes en train de dire quoi concrètement? Jésus s'est évanoui. Le Christ ne peut pas être en dedans, la vie ne peut pas être là. Il va mourir sur la croix. Ça voudrait dire? Le Christ l'a sauvé. C'est pas Jésus. Et après, Jésus s'est fait soigner pendant des dizaines d'années. On l'a soigné. Ils sont arrivés à le guérir. Mais pourquoi ne pas révéler la vérité aux gens? Jésus, on l'a guéri. Jésus est encore vieilli après. Sur cette terre. Mais c'est ça le travail. Le Christ l'a sauvé. C'est ça qu'il faut fêter. Je vous ai dit ça la semaine passée.
Le Christ l'a sauvé. Il faut fêter la victoire du Christ. C'est Melchisédek. Je vous ai dit ici, Saint-Michel le Père, Melchisédek le Christ. Saint-Michel, dans le soleil. On dit l'archange Saint-Michel, d'après le dit, qui est comme Dieu, il est le génie du soleil. Qui peut égaler le soleil? Qui peut résister devant le soleil? Et mon Père et moi, nous sommes un. Moi, j'ai touché à la véritable Sainte Trinité. Je vous dis, c'est Melchisédek et Saint-Michel, un, qui sont un. Ce n'est pas Jésus. Nous sommes tous des disciples de Melchisédek, du Christ. Tous les grands maîtres du monde divin. Tous les grands maîtres. Et seuls les grands maîtres ont les secrets. Les plus grands secrets pour révéler au monde. Les grands maîtres du monde divin qui sont véritablement connectés. Qui sont un avec le ciel. Sinon, on n'attendait rien des gens. Des dirigeants des régions vont crier fatigués. Les gens prient. La foule prie. Mais aujourd'hui, comment, depuis des semaines maintenant, il faut le dire, monde entier, dans le monde entier, mais personne ne peut prier pour faire disparaître ce virus. Et ça ravage. Mais les gens doivent réfléchir maintenant. Mais est-ce qu'avec la prière, on peut faire partie de ce virus? Forcément, si on était véritablement compté avec tant de religions sur la terre, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les religions un peu partout, christianisme céleste, évangélique, je ne sais pas comment vous dites, catholique, séraphin, au Bénin d'abord. Où sont les religions? Je vous parle du Christ parce que Melchisédek, rien ne le dépasse. Vous avez écouté ce que j'ai lu tout à l'heure? Tout à fait. Une épée à double tranchant. 7 étoiles dans sa main, les 7 couleurs. Les 7 couleurs. Un grand maître doit avoir les 7 couleurs dedans. Oui. Et là, vous êtes vraiment barricadé, armé jusqu'aux dents. Mais sans Melchisédek, vous ne pouvez rien faire. Que les gens comprennent maintenant. Je vous ai toujours dit de finir la prière au nom de Christ notre Seigneur. Et non au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est la personnalité. C'est le moi inférieur. Il ne peut pas. On l'appelle depuis maintenant, Jésus ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'est pas le seul. Il ne pourra jamais faire ce travail seul. Il faut la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, et Melchisédek, le vrai Christ. Donc le travail qui est là, c'est un travail gigantesque. Melchisédek est là pour sauver le monde entier. Je vous assure, c'est le Christ que les gens prennent possession, prennent connaissance du moins maintenant de cet enseignement initiatique qui est là. C'est le meilleur enseignement qui est là pour sauver le monde entier. C'est l'enseignement du soleil au Bénin dans le monde entier qui va descendre pour sauver les âmes. C'est ça. Donc, Melchisédek, qu'est-ce que je peux dire encore de lui? Je l'ai toujours répété ici. Quelle est sa fonction à côté de l'humanité? Sa fonction, je vous ai dit, c'est de nous protéger, de nous aider, de nous barricader, mais à condition que les humains aillent vers lui. Vers la lumière, c'est ça? Vers la lumière de Dieu. Parce qu'il y a un choix maintenant. Il y a une désobéissance. Chacun est libre. Ou vous appartenez aux ténèbres, ou vous appartenez à la lumière. Mais comment on arrive à distinguer les ténèbres et la lumière? Allez-y. Allez vers le soleil. Allez vers le soleil. Vous allez voir. Ça, c'est quand la lumière est devant vous maintenant. Est-ce que vous regardez le soleil? Est-ce qu'on peut encore douter de cette lumière du soleil? Je vous ai dit ici que seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Et chacun de nous doit faire recours maintenant au soleil. Il n'y a pas Dieu du soleil. Le soleil est le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu. Et c'est le seul soleil en haut qui domine tout le monde sur la terre. Et les grands esprits du monde divin sont dans le soleil. Même le Christ, je vous ai dit ça. Donc, c'est que les gens maintenant cessent. Nous avons eu les preuves palpables maintenant. Les religions ont trompé formidablement sur la terre. Et ça, il a fallu un petit virus maintenant. Et tout le monde tremble. Je vous ai dit, j'ai vu le pape pleurer. Mais pourquoi pleurer? Non, je ne suis pas contre lui. Mais je vous dis la vérité, mais il ne peut pas pleurer. Les pasteurs sont où? Tout le monde a fermé avec les cravates et les vestes. Mais vous êtes où? Où est Jésus maintenant? Jésus ne peut pas sauver le monde entier. Quelque chose était en lui, le Christ était en lui. Qui est tout puissant, qui est parfait. Et qui a sauvé Jésus sur la croix. Mais il est temps de dire cette vérité maintenant à l'humanité. Sans le Christ, personne ne peut oser. Sur cette terre, on est connecté. Nous sommes le micro, et le Christ est le macro. On doit se lier au macro dans le cosmos. Dieu même, c'est la nature. Le Christ, c'est la nature. Donc, on doit aller vers la nature maintenant. Les religions, je vous ai dit ici la fois dernière, c'est au moment de dire la vérité aux gens, on vous a trahi. Et ils vont fermer, les dirigeants des religions vont fermer les religions, les églises. Toutes les religions seront fermées. Qui n'osent plus ouvrir. C'est une prédiction. Je vous assure, c'est ça qui est là maintenant. C'est la religion universelle seule qui est là pour sauver le monde entier. Et on aura une seule religion, c'est ça? Universelle, qui existait depuis, c'est pas moi qui le dis. Ils l'ont caché. Quand on dit universel, c'est Dieu lui-même. Le cosmos, c'est le créateur lui-même.
Mais c'est ça qui est là maintenant pour sauver. Sinon, les gens vont souffrir fatigués. Les sorciers auront toujours le pas. Catastrophique. Je vous assure. Mais il faut aller vers le feu sacré de l'amour divin. Vers l'essentiel. Ça voudrait dire qu'il faut former une fraternité, c'est ça? Forcément, de près et de loin. On n'a pas besoin de se voir, mais d'aller vers cet enseignement initiatique. D'aller vers l'enseignement du soleil, qui est là pour sauver le monde entier. Regardez ce que Abraham a dit maintenant. Melchizedek est venu lui donner le pain et le vin. Donc, ça veut dire que c'est Melchizedek qui a donné le pain et le vin. Et symboliquement, le pain, c'est quoi? Je vous ai dit ici, le vin, c'est le feu sacré de l'amour divin et la foudre céleste, c'est-à-dire la lumière divine. Mais pourquoi maintenant, ce que Jésus a laissé, les prêtres ne le font pas? On donne du blé. Mais ils ont tué l'humanité. Le blé, le pain que nous mangeons pour dire, vous avez reçu le corps de Jésus. Quand Jésus disait, celui qui mange mon corps et boit mon sang, c'est le Christ qui parlait à travers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a... Il ne peut pas avoir ce pouvoir sans le Christ. C'est le Christ qui est le sang. Le vin, c'est-à-dire mon corps et le sang. Le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin et la lumière divine, la foudre céleste. Jésus avait ce pouvoir en dedans, sinon il mourrait sur la croix. Jésus avait la foudre en dedans, céleste en dedans. C'est tellement simple maintenant de voir. Donc ce n'est pas ce que Jésus a laissé que les dirigeants des religions, les catholiques font, les prêtres, pour la communion. Ils ont tué l'humanité en donnant le blé. Comment ils ont tué l'humanité? Le blé, qu'est-ce que ça va faire dans votre corps? Mais les chercheurs même viennent prendre ce blé. Ils viennent prendre cette communion. Les plus grands sorcières, ils se présentent devant les prêtres parce qu'ils sont chétifs, ils n'ont qu'une lumière. Ils viennent se présenter pour prendre ce blé. Parce qu'ils savent que c'est faible. C'est faible. Donc ce que je vous dis, c'est de vérifier, de vous-même, pour vérifier ces choses, vous devez aller vers le soleil. Et je vous ai dit que ceux qui auront la chance, ou ceux qui vont se donner à cette lumière, verront le Christ dans le soleil. Mais Melchizedek va se présenter à tout un chacun de nous, et vous allez le voir pour savoir qu'il est là pour sauver le monde entier. Mais à condition que les humains se donnent, nous avons ce choix. C'est ça. Chacun est libre. Ou vous appartenez aux ténèbres, vous allez disparaître un jour, ou vous appartenez à la lumière divine. Sur les ténèbres, vous disparaissez un jour. C'est des délinquants. Est-ce que c'est facile de former une seule religion dans le monde? Quand on dit une seule religion, est-ce que c'est moi qui ai créé cette religion? On dit universel. Comme vous chez vous, on dit radio univers. Quand on dit universel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une religion qui est créée, c'est Dieu lui-même ça. Cette religion est composée des plus hautes entités célestes, des grands esprits du monde divin. Et le Christ en tête, les grands maîtres, les grands initiés, les saints, les génies et les prophètes. Il y a de bons prophètes. Et quand vous liez maintenant au ciel, vous avez tout. Vous avez ces anges à votre disposition. Donc, ce que je vais vous dire, c'est le moment de dire aux gens qu'il y a un grand mensonge qui a été dit par les religions, par toutes les religions sur la terre. Jésus n'est pas Dieu, ne le saura jamais. Jésus n'est pas Dieu, ne le saura jamais. Que les gens prennent conscience. Ils seront fatigués de dire Jésus fatigué. Jésus est un maître parmi les maîtres. Il fait partie de la lignée des maîtres, des serviteurs du Christ. Nous sommes tous des serviteurs du Christ. Melchizedek, rien ne résiste devant lui. Si tu ne sais pas faire, tu seras transformé en animal. Oui, quand il descend, Melchizedek, il te transforme en animal. Rien ne résiste devant le Christ. C'est ça qui a chuté le monde entier maintenant. Ils savent, mais ils savent qu'ils n'ont plus leur part. L'argent, la dîme, les quêtes, la gloire, c'est tout. Sinon, il est temps maintenant de dire la vérité. Les âmes souffrent énormément. Les gens souffrent. Les enfants, on les donne la sorcellerie comme du pain. Mais on dit, ces enfants vont à l'église, vont au catéchisme. Ils ont pris des communions. On dit, Akbaza Jésus, c'est catastrophique. Comment vous pouvez donner du blé aux gens? On ne donne même pas les deux principes, un seul principe. Combien d'enfants ont pris le vin quand on leur donne la communion? Est-ce que c'est accompagné du vin? Non. Alors qu'il faut les deux principes. On donne un seul principe aux gens. Regardez comment. Et quel principe aussi? Quel principe? Le blé. Ça ne fera rien. Ça voudrait dire qu'il faut les deux à la fois, c'est ça? Il faut attirer le feu en soi, le feu sacré de l'amour divin et la lumière divine, la foudre céleste. Là, vous êtes barricadés. Les forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Donc, je ramène tout le monde vers la lumière. Et il n'y a pas Dieu du soleil. Le soleil est là pour l'humanité, pour toute l'humanité. Dieu, il a tout créé, il est partout le Seigneur. Mais pour le voir rapidement et être puissant, armé, c'est vers le soleil. Il ne faut prendre pas le soleil. Si un grand maître, ne vous dit pas, ou bien un prêtre ne vous dit pas ce secret, ceux-là ne sont pas connectés sur le ciel. Même le pape, s'il ne le dit pas, ils ne sont pas connectés sur le ciel, ces papes. Les pasteurs, si on ne vous parle du pape du ciel, ils ne sont pas connectés sur le ciel.
Je vous dis, je vous livre un grand secret, c'est d'aller vers le soleil. Melchisedec, c'est ça, le Christ. Ce que je vous dis, ça c'est une puissance. C'est ça, le grondement. Mais quand on dit souvent notre Père qui est aux cieux, c'est toujours lui. Je vous ai dit, que ton règne vienne, c'est que ça. ta volonté soit faite sur la Dans terre. la Kabbale, quand vous restez, c'est ça, c'est toujours lui. Dans la Kabbale, c'est Keter Ofma Bina, c'est-à-dire le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Moi, j'ai enlevé Jésus, parce que les catholiques ont trompé le monde entier en mettant Jésus là. Comment ils ont trompé le monde Mais entier? en mettant la personnalité là, l'être humain, mais ils ont détruit l'humanité comme ça. Mais comment? Mais on ne peut pas adorer l'être humain. On dit mon Père et moi, nous sommes un, le Christ et le Père. Est-ce que les autres ne conçoivent pas le fait que vous, excusez-moi, Oui. le fait que vous dites que Jésus n'est pas le Christ, parce que pour eux c'est que Jésus est le Christ. Nous sommes où maintenant avec Jésus le Christ? Combien de gens sont sauvés maintenant? Pas seulement le coronavirus, on laisse d'abord ce petit virus qui est venu tourmenter le monde entier. Les gens sont, combien de gens sont sauvés en appelant Jésus? C'est des bricoles que vous ramassez quand on dit j'ai demandé de travailler à Jésus, j'ai gagné. Quel travail tu as gagné? Tu n'es pas armé en dedans par la lumière divine, par le feu sacré. Tu dis tu as gagné quoi? Mais ils vont te reprendre ça encore. Après tu auras des problèmes. Mais on voit même des gens qui, lorsque vous n'arrivez pas à faire d'enfants, on vous dit, bon voilà, on prie et puis on vous jette des torchons et puis comme ça on vient. Regardez ce qu'ils ont dit. Les gens même vont j'ai des gens, des vendeurs du poisson qui disent que c'est Jésus qui a créé la mer et qui a créé les mers du monde parce qu'il y a plusieurs et les poissons. Regardez comment l'église catholique romaine a trahi les gens. Comment on peut dire un être humain a créé toutes ces choses? C'est catastrophique, mes chers frères et sœurs en Christ. Ce que je vous dis, il faut réfléchir, chacun est libre. Il faut réfléchir. Mais je suis très content du Seigneur pour d'abord Lucifer, le diable. Moi, je le remercie pour ce coronavirus. C'est un grand remerciement. Pourquoi? Oui. Pourquoi pas? Il faut le remercier l'enfer. Sans les plus grandes épreuves, les humains. Regardez les archi-milliardaires. Regardez ce que vous appelez comment? Bill Gates, comment vous êtes en train de dire, qui ose dire qu'on veut voir les Africains sur les voies. Mais ils ont vu, malgré les milliards maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent? Et que l'Afrique est un peu épargné, ils ont peur. Ils sont archi-milliardaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils sont tous confrontés. Et ce n'est que le début, rien n'est encore arrivé. L'enfer n'a pas encore déclenché, mais il n'a pas encore envoyé ses forces diaboliques, sataniques. Est-ce que on est tous, les gens se sont donnés à lui? Regardez comment je vous parle. Toutes les religions travaillent pour ça. Je vous ai dit ça. Travaillent pour l'enfer. Comment? Nous sommes où maintenant? Vous avez ça? Le prêtre et le pasteur ne va jamais vous dire qu'il est en train de travailler pour l'enfer, non? Merci. Maintenant, regardez pour ce petit virus maintenant. Et maintenant, ils vont faire quoi? Je vous dis, seule la lumière. Quelle maladie va dépasser la lumière de Dieu? Que tout a été créé par la lumière du Christ. Logiquement, quelle est cette maladie qui va dépasser le Christ? Dieu a tout créé, mais il gouverne tout. Mais nous sommes où maintenant pour ne pas faire appel au ciel pour que ce coronavirus aille? Je vous ai dit que moi, c'est mon pays, d'abord le Bénin qui me préoccupe. Et c'est là, sinon, ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Il faut remercier le Seigneur. Mais ils ne peuvent rien. Maintenant, ils ont menti à l'humanité, islam, catholique, tout ce que vous êtes en train de dire, ils n'ont qu'à sortir pour dire la vérité. On vous a menti. On n'est pas connecté sur le Christ. Est-ce qu'on peut se contenter seulement de ce virus-là pour dire que ces religions-là sont... C'est l'heure, ils sont tous faibles, chétifs maintenant. Ils sont tous faibles, les dirigeants des religions. Chétifs, ignorants, ils n'ont pas le pouvoir maintenant, on bavard seulement. Et les gens meurent en désordre. Mais vous êtes où? Mais selon vous, maître Georges Moïse Clément Dodo, ces prêtres-là vont faire quoi? Ici, ils sont véritablement connectés sur le ciel. Avec ce nombre-là, des millions de prêtres. Mais le ciel a oublié de descendre. Parce que c'est l'enfer qui a envoyé ces odeurs nauséabondes. C'est l'enfer. Vous parlez de ce virus? Pourquoi pas? Ça, si vous touchez le ciel, si vous touchez le Christ, vous allez savoir ce qui se passe en bas. Pourquoi les humains ont envoyé ça? Ils ont tiré ça où les Chinois? Ils savent pas ce qu'ils sont en train de tirer. Quand vous attirez le mal s'occupe de vous après. Dans l'invisible. Pourquoi pas? Tout est lié. Rien n'est en l'air. On ne peut pas dire que j'ai gagné de loterie sans rien. Il y a des esprits qui vous ont aidé. Je vous dis la vérité. Il y a des esprits qui vous ont aidé parce que vous ne voyez rien dans l'invisible. Vous croyez que c'est vous-même. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas le hasard. Pas du tout. Tout est créé. Le hasard n'existe pas. Le mot là, c'est un mot sauvage. Tout est lié. Maintenant, quand vous lisez, les forces du mal sont partout. Je vous assure. Elles sont partout. Je vous dis, les enfants, la sorcellerie. Ces enfants vont à l'église. Les enfants ne sont pas connectés sur le ciel.
Comment Ça veut dire, selon vous, on peut rester chez soi. Et prier. Je vous ai dit, c'est le moment des religions de dire la vérité, de fermer les religions. Ça, c'est net. Ça, là, c'est... Mais ils ne seront pas d'accord avec vous. Tant mieux pour eux. Moi, je travaille pour le Christ. On m'attaque tous les jours. Même aujourd'hui, on m'a envoyé des missiles. Mais je suis là. Des missiles? Pourquoi pas? Quand vous êtes là, les missiles ne pardonnent pas quand vous prêchez la vérité. Mais ils sont fatigués déjà. Parce que ce qui est arrivé, c'est une honte totale sur la terre. C'est une grande honte. Mais dites-le. Je suis mieux placé pour vous parler ici au Bénin. Mieux placé. Je vous assure, je sais que le coronavirus, je le connais dans l'invisible. Je sais quelle forme il a pris. Et je sais comment le ciel, j'ai demandé, j'ai plaidé pour l'humanité. Mais pourquoi vous envoyez des missiles? Mais pour empêcher l'enseignement du soleil, l'enseignement initiatique, parce que les plus grandes vérités sortent. Ce que je vous révèle, l'invisible. Sinon, Dieu va me laisser chaque fois venir. Le Christ va me laisser venir chaque fois. Non, ça touche et un jour ça va descendre. Vous croyez que c'est en l'air? Un jour ça va prendre. Les consciences seront éveillées. Ça va venir un jour. C'est le moment de vous dire, monsieur le journaliste, je vous dis la vérité. C'est à vous de faire ces choses-là. Mais vous avez peur que les religions, toutes les religions ferment les portes sur la terre. De laisser l'humanité. L'humanité souffre. L'humanité souffre énormément sur la terre. Il est temps de révéler les plus grandes vérités maintenant à l'humanité. Les dirigeants des religions ont échoué. Ils ont détruit, ils ont déjà eu les sous. Ils ont escroqué les gens. Ils ont eu les sous. Ils n'ont qu'à laisser à faire des sous. Et de penser aux âmes. Il faut sauver les âmes. Les âmes, c'est le ciel qui dirige la terre. La terre est... Sans se voir, sans se rassembler quelque part, est-ce qu'on peut sauver les âmes? Mais c'est ça, mais ils mettent les gens dans des chambres, dans des mosquées, dans des églises pour dire prier. Ça ne veut rien dire. De répéter les mêmes choses, prêchage de chaque année. Les sorciers évoluent pour détruire les gens, pour tuer les gens. Et vous, même le Christ qui a tous les pouvoirs, qui a créé le monde, parce que c'est Dieu même, le Christ, n'a pas de nouvelles méthodes pour vous aider. Il faut changer de forme. D'accord. On ne peut pas changer les principes, mais il faut changer de forme. D'accord. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Je rappelle que vous pouvez donc envoyer des messages sur le 62 10 69 62 10 69 04 62 10 69 04. Vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp ou bien vous envoyez seulement de SMS sur le 62 10 69 04. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Les deux questions de cette soirée sont bien attendues. Qui est Melchisédek? Quelle est sa fonction auprès du grand maître et de l'humanité? Alors la deuxième question, Maître Georges Moïse Clément Dodo, comment pouvons-nous éveiller l'esprit christique en tout un chacun de nous? C'est ça le plus grand travail pour tout chacun de nous. Ce qu'on n'a jamais révélé aux gens, parce que on a dit Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur,
Et les gens bavardent. Jésus est là, Jésus est mon mari, et surtout les femmes. Tout le monde. Oui. Ils ont entendu les gens. Le mari, les femmes, c'est ce qu'elle dit. Dans le monde invisible, c'est ça? Ben, c'est ce qu'elle dit. Jésus, c'est mon mari. Ouais. C'est des conneries, les gens disent. Mais Jésus, excusez-moi le terme, je vous ai dit, Jésus, être humain, est prêtre de l'ordre de Melchisédek. Ah oui, il est ordonné. Saint Paul l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi-même, j'ai vérifié. Il est ordonné. Le maître Amram, prêtre de l'ordre Melchisédek. Baba a dit, les grands maîtres, ordonnés par Melchisédek. Tous les grands maîtres du monde divin. Maintenant, ce que vous allez voir maintenant, et que les gens doivent trembler maintenant. Je vous dis cette vérité avant de répondre à la question. Dodo Georges Clément ici maintenant. Vous croyez que c'est Jésus qui est en moi maintenant qui parle comme ça? Mais non! Si j'ose comme ça, et puis mais c'est le Christ, c'est Melchisédek ou Saint-Michel. Je préfère vous dire Saint-Michel. C'est la même chose. C'est Melchisédek qui est en dedans. Mais ce n'est pas Jésus qui parle, je vous dis la vérité ici. J'ai une grande mission pour mon Père Céleste et pour ma Mère Divine. Regardez ce que je suis en train de faire. D'abord pour le Bénin. Et après pour le monde entier. Je vais vous dire la vérité. Dieu a choisi le Bénin pour ce travail. Le coronavirus maintenant, c'est au Bénin que Dieu a fait le travail. Le Christ a fait le travail au Bénin. Et mondialement maintenant, ça a pris. Je vous livre maintenant ce secret. Dieu a choisi le Bénin. Le pays de Vaudou maintenant a été choisi. Des odeurs nauséabondes ont été choisis. Regardez comment le Christ est tellement fort, puissant, grand. Tout ce que vous... L'affaire de coronavirus, c'est le Bénin qui a fait le travail. Et c'est l'association Fraternité Solaire. Le Bénin a fait le travail dans quel sens? Je vous assure, pour le bien de l'humanité. Et quand les religions adorent le diable doit se réveiller. C'est ça, le diable s'est réveillé pour leur dire, mais vous êtes tous des bandits. C'est moi que vous adorez. C'est le coronavirus. Mais je vous assure, je vous livre les plus grands secrets, c'est mondial. Est-ce que Jésus est en train de parler là maintenant? C'est Georges Clément Dodo. Et comme vous allez... Alors le maître Omram, c'est Omram Michael Ivanov. Mais il est temps que les gens se prennent au sérieux. Jésus ne peut pas être le seul fils unique de Dieu. Mais Dieu avait... Mais quand même, il est temps. Le seul fils, ils ont même dit le unique. Mais ils vont payer cher, c'est des gens des religions. Comment et les Moïse sont venus faire quoi? Je vous ai dit ça. Les Abraham, les Élie, ils sont venus faire quoi avant Jésus? J'ai dit quelque chose. Si Jésus même était Dieu, regardez-moi avant de vous répondre à votre question. On a tout le temps. Si Jésus était Dieu, il a envoyé Abraham. Moïse. Abraham n'a pas été crucifié. Moïse n'a pas été crucifié. S'il était Dieu, moi je vais lui dire, il allait rester là-bas et ne pas descendre. Regardez comment j'ai fait la part des choses. Mais ça voudrait dire qu'il a une mission, non? Merci. Maintenant, s'il est descendu comme les autres en tant qu'être humain. C'est sa mission. Je ne détruis pas Jésus. Au contraire, Jésus, c'est une puissance. Il devait, pour moi, descendre Dieu. Mais il a envoyé ses enfants, ils n'ont pas pu crucifier ses enfants. Maintenant, c'est lui qu'on crucifie Dieu. Est-ce que les humains réfléchissent? Non, il est temps de réfléchir maintenant. Non, c'est bête, quoi. Les humains sont ignorants. Secondo, c'est quoi? Est-ce qu'on dira que Jésus est Dieu d'Abraham? Est le Dieu d'Abraham? Jésus est le Dieu de Moïse? Regardez comment les humains sont bêtes. Mais il est venu accomplir une mission et ils l'ont crucifié injustement. Ça, il faut l'avouer. Mais c'est le Christ qui l'a sauvé. Donc, ce que je veux vous dire, Jésus, c'est la personnalité, c'est être humain. Il est prêtre de l'ordre de Melchisédek. Tout le monde, y compris moi-même qui me parle ici. Je suis ordonné par Melchisédek. Ça voudrait dire que c'est un pouvoir que vous avez reçu en vous. De Christ, sinon je ne peux rien. Regardez comment on m'attaque. Je vous ai dit, on m'a attaqué tout à l'heure. C'est là le ciel a réagi tout de suite. J'ai vu les esprits, ils sont terrifiants dans l'invisible. Parce qu'ils ont peur de cet enseignement initiatique, de cet enseignement du soleil. Ils m'ont attaqué. Je sensais ça depuis 3 jours. Mais rien n'arrive. Je suis toujours voilà. Oui. À cause de qui? Melchisédek. Saint-Michel. C'est comme ça. Ce n'est pas Jésus qui est là. Alors, Maître Dodo, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message et il dit « Bonsoir le plateau, j'ai une question. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Jésus reviendra-t-il » Oui, cette question, on l'a dit la semaine passée. Il va revenir, tout le monde va attendre Jésus. Chers auditeurs, essayez de signer vos messages, s'il vous plaît. Merci. Tout le monde attend le retour de Jésus. On l'attend même physiquement. C'est là où tout le monde dort. On ramène les bidons au bénit au cou, dans les bras, au bras. On dit j'ai été prié, tout ça là. On attaque les plâtres qu'on suit dans les églises. Donc il faut comprendre, Jésus va revenir mais sous une autre forme.
C'est ça. Jésus va revenir. Oui. Il y a encore un auditeur, il dit bonsoir le plateau, moi c'est Cosmo Pédior depuis Alegleta. Je vous remercie sincèrement pour les enseignements. J'aimerais demander au maître s'il a une révélation sur ce fameux virus qui est en train de faire courir toutes les puissances du monde. Voilà. Est-ce que vous avez voilà, il est en train de demander si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce virus, une révélation sur ce fameux virus qui est en train de faire courir toutes les puissances du monde. Je ne sais pas à quoi il fait allusion en parlant de puissance. Hein. Oui, c'est les puissances physiques, les archi-milliardaires, soi-disant. Mais ils sont où? Il a posé une bonne question. Ce que je vais lui dire, c'est les Kamek, chaque pays a cette dette Kamek dans le monde entier. Moi, je parle du Bénin. Le Bénin, je vais vous dire la vérité, je vais vous le prédire aujourd'hui. Le Bénin est payé. Laissez à faire des 18, 36, que vous êtes en des cas, tout ça là. Le Bénin sera un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Je vous le prédis devant le ciel. Mais les autres pays, je laisse ça au Seigneur. J'ai eu des révélations, mais je m'incline au Seigneur. Je laisse ça au Créateur. Mais le Bénin a été choisi, je vous ai dit maintenant, c'est ça le travail mondial maintenant. C'est le Bénin qui a été choisi. Et le travail a été fait maintenant mondialement, c'est-à-dire tout le monde a reçu des cours, tous les pays, toutes les religions ont reçu des cours. La Mecque, tout le monde, c'est le Bénin. Le Christ, je vous ai dit la fois dernière, le Christ est descendu sur le territoire béninois. Et il va diriger les 4 coins. Vous parlez de votre association, c'est ça? Non, nous on n'est qu'une petite poignée. On est un petit reflet pour le ciel, mais c'est nous. On a été choisi par le ciel, par Melchisedec, par Saint-Michel, le nouveau qui vient. Je vous dis, c'est nous, l'association Fraternité Solaire au Bénin. Si je vous dis ce que je vous fais, le ciel me donne à faire au Bénin. Si je vous dis, personne ne peut oser faire ce travail. Dieu m'a vu, il m'a construit, il m'a envoyé sur la terre. Il m'a envoyé encore un grand maître à moi. J'ai un grand maître à ma disposition, qui est Abraham, vous savez bien. Et tout le monde connaît Abraham. Mondialement, il est reconnu, le grand maître Abraham Mikhail Ivanov. Oui, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit bonsoir le plateau, nul n'ira au Père sans passer par moi. Oui. A dit Jésus. Que pensez-vous, maître, de cette idée? C'est M. Richard qui a signé ce message. Très bien. Je le remercie. Je voulais en venir, j'ai pensé à cette parabole de Jésus. C'était pas encore Jésus. Ah bon? Non. C'est son moi supérieur. C'est le Christ qui parle toujours. Nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par moi. C'est Melchisedec. Donc ce n'est pas Jésus. Toujours le Christ. Physiquement. Si Jésus était là, si on ne l'a pas crucifié, qu'il était là pour propager l'enseignement, il allait dire aux vêtements, c'était pas moi. Nul ne peut aller au Père. C'est ça qui tourmente tout le monde. Même les pasteurs sont venus me voir avec ça. Pour dire, maître, on ne comprend plus rien. Cette phrase-là, comment on peut expliquer? Richard, je le remercie, le frère Richard là. Il a dit, on m'a demandé, maître, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'était pas Jésus. C'est le Christ qui parlait à travers Jésus. C'est Melchisedec qui parlait toujours. Nul ne peut aller au Père. Maintenant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est Jésus qui a parlé maintenant. On est d'accord? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui a parlé et non le Christ. Le Christ est tout puissant. Il a tous les pouvoirs. Il ne peut plus dire à Dieu, à son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est le représentant du Père. C'est ça. On est d'accord maintenant? C'est Jésus, le moi inférieur, qui a dit au Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, ça c'est Jésus, ça. Vous devez faire la part des choses. Inférieur et supérieur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné? Dieu n'a pas abandonné. Ça lui dépasse, c'est ça? Merci, ça l'a dépassé. C'est la personnalité. C'est le corps physique. Comment Dieu va encore dire à quel Dieu pour dire pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus était Dieu. Mais que les gens réfléchissent maintenant. Il y a M. Da Silva, M. Da Silva qui vient de nous envoyer encore un message. Il dit bonsoir maître, bonsoir le plateau. Je vous remercie pour toutes les informations que vous donnez au peuple de Dieu. Je voudrais demander la relation entre l'archange Saint-Michel, l'ange du feu, et Melchisedec. Merci, maître. Ça, c'est une très belle question. Ceux-là, en tout le monde, Melchisedec et l'archange Saint-Michel. Je lui envoie la lumière, parce que je viens de dire tout à l'heure que l'archange Saint-Michel, on a seulement donné archange. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Il est le génie du soleil. Donc, c'est lui qui gouverne le soleil. Donc, l'archange Saint-Michel, il va vous dire la vérité, il a le même pouvoir que Melchisedec. Ils sont un. La Sainte Trinité, c'est un. Je préfère vous dire la vérité. Et la Sainte Trinité est composée comment? Saint-Michel le Père, Melchisedec le Christ et l'archange Saint-Michel le Saint-Esprit. Je vais vous livrer un grand secret aujourd'hui. Il est le génie du soleil. Donc, le Saint-Michel l'archange a le même pouvoir que Melchisedec. Il est dans Melchisedec. Ils sont un. Rien ne résiste devant l'archange Saint-Michel. Il a tous les pouvoirs. Je vous dis. Dans ce sens-là, qui faut-il prier? Les deux. C'est parce qu'ils ont donné l'archange que j'arrive à parler de Melchisedec. Saint-Michel n'est pas un archange.
Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Ils ont donné seulement un archange, il a accepté. Saint-Michel n'est pas un archange. L'archange Saint-Michel. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Donc, c'est parce qu'on a donné un archange que je vous parle. Je vous dis Saint-Michel l'archange. Si je vous dis que c'est lui qui fait le travail, quand ils disent Melchisedec, c'est même Saint-Michel, moi je vous dis Melchisedec, Saint-Michel, un. Donc, l'archange Saint-Michel est un avec Melchisedec. Il a tous les pouvoirs. On l'a appelé archange, il fait le combat. Saint-Michel ne fait pas le combat. N'ose pas rester. Les démons savent. Si les démons savent, ça voudrait dire qu'ils combattent les démons, non? Non, le feu. Est-ce que Saint-Michel fait le combat? Non, tu es brûlé sur le chemin. Quand il descend, moi il m'amène dans les visites pour me montrer certaines choses, les démons commencent par trembler. On dit il arrive. Saint-Michel arrive. C'est ce que les forces du mal disent dans les visites. Sous la main, un peu partout. Saint-Michel me ramène loin pour dire, allez, tu as vu, tu vas agir comme ça, mon nom. Je vous assure, je connais les forces du mal. Je remercie encore mon maître Abraham. Je lui rends hommage. Je connais le diable, Lucifer. Je vous dis la vérité. Donc, l'archange Saint-Michel est un avec Melchisedec. C'est-à-dire, ils ont le même pouvoir, comme on dit le Saint-Esprit, excusez-moi le terme, et le Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit et le Christ, même pouvoir dans le Père. D'accord. On est d'accord? Donc, c'est ce que je peux dire. On va revenir sur ça parce que c'est une question pertinente. On ne peut pas aller sur la deuxième question. On va revenir pour la semaine prochaine. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message via WhatsApp. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il dit, peut-il faire partie, voilà, est-ce qu'on peut faire partie le virus? Il demande si on peut faire partie le virus. Je parle du Bénin. Pourquoi les gens sont pressés pour boire, aller faire du désordre? Mais restez là où vous êtes, confinement, et apprenez des choses. C'est une leçon. Est-ce que le diable lave les mains comme ça? Non. C'est le Christ qui vous aide, qui nous aide. Ce qui se place dans le plan physique et dans l'invisible. C'est la beauté. Tout le monde maintenant, même les plus sauvages lavent les mains maintenant. Ça, c'est juste un enseignement qui est là. On doit lire. Merci, que la lumière de la paix soit avec vous. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, l'association Fraternité Solaire est située à Calaviso-Pape avec Erikou, 7e vent, à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Vous pouvez donc appeler le 61 33 20 73 pour joindre Maître Georges Moïse Clément Dodo. 61 33 20 73, le numéro de Maître Georges Moïse Clément Dodo. C'est bien sûr 61 33 20 73 pour vous procurer du chapelet bleu du soleil. Vous pouvez appeler le 97 17 67 27 61 33 20 73 ou voilà les 3 livres du grand maître Abraham à lire. Le véritable enseignement du Christ, Bible, miroir de la création, volume 1, la deuxième naissance. Vous pouvez donc acheter ces livres à Godomain, Gare, Plateau, téléphone 67 112 90 91. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, en studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, et ses disciples, M. Alain et M. Hamel, et moi-même, Marcelin Baguidi. Portez-vous bien, à jeudi prochain. Depuis 1990, nous sommes la référence Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios. Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 20h. Je suis Alain Foka, je suis sur Radio Univers, le laboratoire de la presse béninoise. La radio laboratoire, la radio de demain, l'avenir. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur,
qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de... Voilà, nous avons deux questions qui est Melchisédek. Melchisédek, voilà. Quelle est sa fonction auprès des grands maîtres et de l'humanité qui est Melchisédek? Quelle est sa fonction auprès des grands maîtres et de l'humanité? Et comment pouvons-nous éveiller l'esprit christique en tout un chacun de nous? Comment pouvons-nous éveiller l'esprit christique en tout un chacun de nous? Les livres du maître Mram Michael Ivanov recommandés sont le véritable enseignement du Christ, Bible miroir de la création volume 1, la deuxième naissance. Les trois livres sont bien attendus. Le véritable enseignement du Christ, Bible miroir de la création volume 1, et puis la deuxième naissance. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici présente, merci. Nous sommes encore là aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord. Merci. Alors, au nom des 4 éléments, nous allons donc nous installer confortablement. Alors, Maître Dodo, je vous renvoie à la question qui est Melchisédek. Merci mon cher frère journaliste. Ça, on était venu sur ça déjà, mais il faut bien expliquer le nouveau qui vient, l'époque michaélique, la nouvelle vie. Ce n'est que la même chose que je peux vous répéter. C'est-à-dire la nouvelle vie, il faut changer tout ça là. Donc, il y a trop de mensonges au niveau des religions, surtout notre religion catholique, romaine, parce que ça, c'est la base. Et qui est Melchisédek, je pense que nous allons expliquer ça encore aujourd'hui, parce que c'est le moment d'éveiller les consciences. Je vous ai dit ici la fois dernière, quand les humains sont éprouvés, véritablement, ils ont des souffrances terribles, c'est en ce moment il faut leur cracher la vérité, parce qu'ils ne voient pas quand ils sont bien portants. Ils croient qu'ils sont meilleurs. Donc, il faut remercier aussi le coronavirus qui est venu mondialement. N'ayez pas peur, on dit les gens meurent, c'est zéro. Les âmes seront récupérées par le Seigneur. La mort, c'est rien du tout devant la vie. La vie dépasse tout. Il faut remercier ce coronavirus. Moi, je vous le dis sincèrement. Il est venu faire un bon travail. Sinon, Dieu n'allait jamais laisser. Sur le plan spirituel, c'est ça? Oui, physique même, parce que les gens souffrent maintenant. Tout le monde a peur de sortir. C'est quelque chose, maintenant, il faut réfléchir. Et qui est Melchisédek, c'est ça je veux dire, parce que les religions ont fermé maintenant, c'est catastrophique, du jamais vu, parce qu'on ne peut rien sans la lumière, sans les religions, logiquement. Alors les religions sont fermées, c'est parce qu'il y a des mensonges. Eh bien, je vais vous développer ça tout à l'heure, rapidement. Qui est Melchisédek? J'ai un petit test à vous lire d'abord. Oui, allez-y. Et vous allez écouter avant que je revienne sur ce sujet-là. D'accord. C'est dit, depuis la plus haute antiquité, il a toujours existé un centre initiatique qui dominait les autres. Tous les autres étaient des ramifications de ce centre unique dont la lumière ne s'est jamais perdue à travers les siècles. Pour garder cette flamme, il fallait qu'existe un être qui possède toute la connaissance et tous les pouvoirs. Un être qui soit le représentant de Dieu sur la terre, un être qui ne meurt jamais. Ce personnage existe réellement. Il est mentionné dans la Bible et dans les traditions de tous les peuples, mais sous des noms différents. On ne peut pas douter de son existence. La tradition hébraïque le mentionne sous le nom de Melchisédek. Melchisédek, tout ce qu'on veut. Moïse
dans la Genèse, raconte qu'il apporte à Abraham le vin et le pain et qu'Abraham lui donna la dîme de tout. C'est lui aussi dont Saint Paul, c'est là où je vais en venir, je vais vous expliquer, a dit dans l'épître aux Hébreux, enfin, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il venait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie et qui n'a ni commencement de jour, fin de vie, ni fin de vie, mais qui est semblable, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On est d'accord? Melchisédek est le représentant de l'ancien des jours, qu'on appelle l'ancien des anciens, la tête blanche, la couronne. L'ancien des anciens, c'est le nom de Dieu. Melchisédek prend la même appellation car il est son représentant. Ce personnage que Saint Jean a vu et qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus. Jésus est venu répéter seulement. On va en venir là. Le commencement et la fin est Melchisédek. Saint Jean est allé devant son royaume. Il a été appelé pour écrire l'Apocalypse. Voilà le premier sceau de l'Apocalypse ouvert. L'ordre de Melchisédek est la véritable tradition de l'amour, de la sagesse et de la vérité. Lorsque ceux-ci seront bien installés sur la terre, la nouvelle Jérusalem descendra dans les âmes humaines. L'enseignement du grand maître Abraham Mikhail Ivanov vient de très loin. C'est un enseignement divin de l'ordre de Melchisédek. Ce sont les mêmes prescriptions, les mêmes règles, les mêmes pratiques, les mêmes vérités et méthodes. Bienheureux ceux qui peuvent comprendre, accepter et travailler. D'Abraham à Jésus court le fil directeur d'une initiation dont Melchisédek est le grand sacrificateur qui scelle en fait les alliances et prépare peut-être déjà le nouvel évangile de l'ère nouvelle dans la vision apocalyptique par Saint Jean, du vieillard dont la main droite contient 7 étoiles et dont une épée à double tranchant sort de la bouche. Le personnage auguste revêtu d'une longue robe en or se définissant le premier et le dernier, le vivant, représente assurément la figure accomplie de toutes les initiations que sont les 7 églises. Il est maître du Verbe créateur, à l'instar d'Hermès, mais il possède en plus le pouvoir sur la mort. C'est Melchisédek. Jésus, selon sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Il est sous ordre de Melchisédek, s'inscrit dans la plus profonde lignée, d'une principe, d'une initiation fondée sur la science du pain et du vin, soit donc des 2 principes, masculin et féminin. Son initiation est solaire, tout comme pour celui qui préside l'assemblée des 24 vieillards, dont le visage est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. C'est ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui d'abord, c'est ça. Donc c'est profond, c'est différent. Qui est Melchisédek, je viens de dire un peu. Il faut que les gens comprennent. Pour dire, Melchisédek c'est le Christ. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Même les prêtres savent. Tous les prêtres, même les pasteurs, mais ils ne vont jamais prêcher. Jésus n'est pas le Christ, il ne le sera jamais. Et il est le meilleur représentant de Dieu, c'est-à-dire il est le représentant de Dieu. Il a le même nom de Dieu, l'ancien des anciens. Donc c'est Melchisédek qui est là pour sauver l'humanité, qui est là pour nous aider. Tous les grands maîtres sont à son service. On est tous des disciples du grand maître. Il est le plus grand maître de l'humanité, le plus puissant. On est tous à sa disposition. Tous les grands maîtres sont dominés par Melchisédek, même Abraham, Jésus, Ophée, Abraham, tout le monde, sans exception. Même ces gens, tout le monde, c'est sous la domination de Melchisédek. Ce que je vais vous dire, sans Melchisédek, c'est le Christ qui est en nous, le moi supérieur. Le Christ. Je vous ai parlé du moi inférieur, le diable. Je vous ai dit ici, qui peut oser aller vers le diable? Aucun être humain ne peut aller sans la présence du Christ. C'est le diable qui a crucifié Jésus injustement, à travers les humains. On est d'accord maintenant? Oui. Très bien. Et si le Christ n'était pas en Jésus, si Jésus n'avait pas cette puissance christique, il ne pouvait pas tenir devant cette puissance. Il mourrait sur la croix. C'est ça.
Donc il faut remercier d'abord le Christ. Rien ne dépasse le Christ qui est tout puissant, qui dépasse tout, rien ne le dépasse. Donc c'est le Christ qui est là, mais qui est là pour nous sauver. Et je pense que c'est chacun de nous, on dit, son visage brillait comme le soleil. Vous voyez comment est-ce que je vous dis, le secret est là. Chacun doit aller vers le soleil pour rencontrer le Christ. Moi, j'ai vu Melchisedec dans le soleil. Il s'est présenté à moi. Je l'ai vu comme ça, comme je vous le dis. Melchisedec, c'est le Christ. Et sans le Christ, je ne peux pas être en train de parler ici maintenant. C'est lui qui est en moi maintenant. Je vous ai dit, Saint-Michel le Père, ils sont un. Melchisedec et le Christ, mon Père et moi, nous sommes un. Ce n'est pas Jésus. Donc le Christ est là. Sans le Christ, personne ne peut rien. Et il est descendu sur la terre maintenant. Je vous ai dit, le Bénin a été choisi pour ce travail grandiose. Le Christ est là maintenant pour sauver le monde entier. Maintenant, le Christ, qu'est-ce qu'il est auprès des grands maîtres? Ça, c'est la plus grande puissance. Je vous ai dit maintenant, aucun grand maître ne peut oser sans le Christ, sans Melchisedec. Même le grand maître Amram. Sans le Melchisedec, il ne peut rien faire. Les plus grands maîtres du monde divin ne peuvent rien faire. Nous sommes tous des disciples du grand maître Melchisedec, du Christ. Tout le monde, même Jésus, il est sous ordre. C'est ça qui a trompé l'humanité. Ils ont prêché Jésus comme le Christ, comme le sauveur de l'humanité. Impossible. Je vous ai dit, Jésus, c'est la personnalité et le corps. C'est la personnalité. Nous tous, le corps physique, c'est la personnalité. On ne peut pas dire au nom de Jésus. C'est quand il a eu le Christ à 30 ans qu'on l'a ajouté Christ, Jésus-Christ de Nazareth. C'est on là, a dit qu'il a eu le Christ en lui. comme on a toujours l'habitude de dire ici. Ça fait que les religions, c'est ça maintenant, le coronavirus maintenant qui est venu. On ne peut pas adorer la personnalité et s'en sortir. Il faut aller vers le Christ. Et c'est ça maintenant qui a foudroyé le monde entier. Et l'Église catholique romaine est la base. Parce que nous dit que Jésus est Seigneur. Je dois vous faire venir le CD du pape Benoît XVI. À Cotonou ici, je vous ai dit ça, le volume 4. Où il a fait la messe, il a dit Jésus, roi des Juifs, le Christ, roi de l'univers. C'est un pape qui a dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça voudrait dire qu'il y a une différence. Net, au stade de l'amitié. Donc, ce Melchisedec est là pour sauver le monde entier. Personne ne peut aller contre, c'est la plus grande puissance divine qui existe. Et on dit que c'est Jésus qui est là, c'est catastrophique. Et l'humanité ne peut rien sans Melchisedec. Je vous assure, il faut que les gens écoutent les grands maîtres. Les pasteurs, vous m'excusez, les prêtres, qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas allé vers la lumière, qui ne sont pas allés vers la lumière du moins, ne pourront rien faire pour sauver l'humanité. Le cas est venu maintenant. Si même, excusez-moi le terme, le pape François pleure maintenant, c'est parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas allés du côté véridique. Ils ne sont pas allés du côté de la vraie vérité. C'est ça maintenant, tout le monde a les Mais mains. la vérité est où? Le Christ, Melchisedec, le sauveur de l'humanité. La plus grande puissance divine qui existe. C'est lui. Je vous ai dit que le diable appelle Christ Melchisedec frère. Regardez-moi ce que vous êtes à dire. Quel être humain va égaler le diable, le dragon, cet égrégore monstrueux? Et personne ne peut oser. Ça a été mal prêché depuis des millénaires, depuis 2000 ans. On n'a jamais dit aux humains que vous avez ces deux forces en vous, inférieure et supérieure. Non. Allez prier, impossible d'aller prier comme ça. Parce que l'autre s'oppose, parce qu'il a désobéi. Et il cherche à prendre possession des humains. Aucun prêtre, aucun pape, aucun pasteur, même l'imam, personne ne vous dit que vous avez ces deux forces inférieures et supérieures en tout chacun de nous. Le mal et le bien, c'est ça? C'est ça. Le mal est utile pour le Seigneur. Mais l'inférieur est là pour détruire, pour saccager les humains. Il ne peut pas saccager le Christ. Le Christ ne connaît pas le mal. Dieu utilise tout, parce que c'est lui qui a créé son monde. Donc, Melchisedec est là, je vais vous dire la vérité. C'est pour sauver l'humanité. Ce nom, c'est un nom très puissant. C'est le Christ lui-même qui est là. Et en Inde, on l'appelle Makandé. Chacun a donné son nom qu'il veut. Les Indiens l'appellent Makandé. Donc, c'est un nom, c'est la plus grande puissance divine qui existe. Tous les maîtres, tous les grands maîtres sont obligés de se donner à lui, afin d'augmenter en soi la lumière, afin de pouvoir aussi prêcher aux humains. Et pourquoi on dit souvent que Melchisedec est le prêtre du Très-Haut? Oui. Pourquoi on dit ça? Il est le prêtre du Très-Haut. Quand on dit le prêtre du Très-Haut, qui peut être quand on dit le prêtre, il est tout puissant. Quand Il est au service. Il est au service. Non, il est un avec son Père. Est-ce qu'il est encore au service? C'est Dieu même qui est encore là. Si Saint Jean l'a vu, Saint Paul l'a vu, Abraham l'a vu. Mais regardez comment les gens ont menti sur Jésus. Jésus même a plaidé pour Saint Jean, pour que Saint Jean le rencontre. Pour que Melchisedec se présente à Saint Jean. Et il a vu. Mais ils ont caché tellement de choses que le monde maintenant est bouleversé. Vous voyez maintenant.
Sans le Christ, sans Melchisedec est près du Très-Haut, c'est-à-dire, rien ne dépasse quand on dit près du Très-Haut. Avant qu'un initié, un maître me dise je suis près du Très-Haut, il est arrivé à ce sommeil. Un avec Melchisedec, un avec Saint-Michel. La faute de tout à l'heure, Melchisedec, Saint-Michel. C'est ça. La foudre de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est ça. C'est Dieu lui-même, ça. C'est toujours Melchisedec, c'est Saint-Michel. Donc, les gens sont allés contre, c'est ce que je veux vous dire. Personne ne peut rien faire sans Melchisedec. C'est là où je veux en venir. C'est le Christ, là. Jésus a eu le Christ à 30 ans. On l'a jamais appelé Jésus-Christ dès son bas âge. On l'a appelé Christ, Jésus-Christ de Nazareth à 30 ans. Maintenant, je vous ai dit ici, maintenant, le corps, c'est la personnalité. Tout le monde. Donc, c'est le temple de Dieu, ça. Le Christ doit venir s'asseoir dans ce temple. Mais si on ne se donne pas au Christ, on ne travaille pas avec la lumière, toujours vers le soleil, parce qu'on dit, tout son visage brille comme du soleil, comme la lumière du soleil. Vous voyez maintenant, le soleil n'est pas là pour dire Dieu du soleil. Le soleil est le meilleur représentant parmi les représentants de Dieu, du Christ. Et le feu du Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'âne du feu. C'est ça. Donc, Melchisedec, je vais vous dire la vérité, les religions ont trahi le monde entier, ils ont détruit le monde entier, et il faut que aujourd'hui les gens aient le courage maintenant de dire la vérité à l'humanité pour que les âmes s'en sortent, parce que c'est catastrophique, ça ne va pas. Et je vous ai dit comment depuis ce coronavirus, on ne peut pas prier le ciel et ne pas pu obtenir le résultat depuis, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc je vous dis, je vous demande, Melchisedec est là, il est le plus grand maître. Quand Jésus disait, je vais vous donner encore des exemples, oui. Mon Père et moi nous sommes un, c'était le moi supérieur de Jésus qui parlait, c'est pas Jésus qui parlait. C'est ça. Et moi, nous sommes un. C'est Melchisedec qui parlait à travers Jésus, qui est un avec le Père. Donc c'est pas la personnalité. Pas du tout. Jésus, le corps, la personnalité ne peut pas parler. Quand on dit mon Père et moi nous sommes un, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est le Christ. Et non Jésus. Pas du tout. C'est le Christ. Vous allez voir des fois, je vous ai dit, si vous parlez bien des fois vous ne parlez pas bien. Quand vous ne parlez pas bien, c'est la personnalité. Elle cherche à s'opposer maintenant ici. Moi, je suis en train de parler. Parce qu'elle n'aime pas la vérité. On est d'accord? Oui. Elle est en dedans. Elle cherche à s'opposer. Elle est comme ça. Vous voyez, c'est à vous de faire appel au Christ. Et maintenant. comment le dominer? Il faut aller vers le Christ. Il faut aller vers la lumière. Il faut aller vers la lumière. Les gens vont baboter dans les choses terribles. Les religieux vont crier fatiguer Jésus. Ça ne marchera jamais. C'est ça. Vous voyez comment on peut fermer toutes les religions sur la terre. Maintenant, qui veut prier le Seigneur pour que le coronavirus maintenant s'en aille? Non, regardez. Donc, c'est le Christ. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, si c'était le Christ. Mon Père céleste travaille, moi aussi je travaille, c'était le Christ. À travers Jésus. Donc, c'est un canal. Et je vous dirais que même le Christ n'était pas mort sur la croix. Le Christ n'était pas mort sur la croix. Jésus n'était pas mort sur la croix. Je vous le dis. Jésus n'était pas mort. Pas vous du êtes en tout. train de dire quoi concrètement? Jésus s'est évanoui. Le Christ ne peut pas être en dedans, la vie ne peut pas être là. Il va mourir sur la croix. Ça voudrait dire? Le Christ l'a sauvé. C'est pas Jésus. Et après, Jésus s'est fait soigner pendant des dizaines d'années. On l'a soigné. Ils sont arrivés à le guérir. Mais pourquoi ne pas révéler la vérité aux gens? Jésus, on l'a guéri. Jésus a encore vieilli après. Sur cette terre. Mais c'est ça le travail. Le Christ l'a sauvé. C'est ça qu'il faut fêter. Je vous ai dit ça la semaine passée. Le Christ l'a sauvé. Et il faut fêter il faut fêter la victoire du Christ. C'est Melchisedec. Je vous ai dit ici, Saint-Michel le Père, Melchisedec le Christ. Saint-Michel, dans le soleil. On dit là quand Saint-Michel, d'après le dit, qui est comme Dieu, il est le génie du soleil. Qui peut égaler le soleil? Qui peut résister devant le soleil? Et mon Père et moi, nous sommes un. Moi, j'ai touché à la véritable Sainte Trinité, je vous dis, c'est Melchisedec et Saint-Michel, un, qui sont un. Ce n'est pas Jésus. Nous sommes tous des disciples de Melchisedec, du Christ. Tous les grands maîtres du monde divin. Tous les grands maîtres. Et seuls les grands maîtres ont les secrets. Les plus grands secrets pour révéler au monde. Les grands maîtres du monde divin qui sont véritablement connectés. Qui sont un avec le ciel. Sinon, on n'attendait rien des gens. Les dirigeants des régions vont crier fatigués. Les gens prient. La foule prie. Mais aujourd'hui, comment, depuis des semaines maintenant, il faut le dire, monde entier, dans le monde entier, mais personne ne peut prier pour faire disparaître ce virus. Et ça ravage. Mais les gens doivent réfléchir maintenant. Mais est-ce qu'avec la prière, on peut faire partie de ce virus? Forcément, si on était véritablement compté avec tant de religions sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les religions un peu partout,
christianisme céleste, évangélique, je ne sais pas comment vous dites, catholique, séraphin, au Bénin d'abord. Où sont les religions? Je vous parle du Christ parce que Melchisédek, rien ne le dépasse. Vous avez écouté ce que j'ai lu tout à l'heure? Tout à fait. Une épée à double tranchant. 7 étoiles dans sa main, les 7 couleurs. Les 7 couleurs. Un grand maître doit avoir les 7 couleurs dedans. Oui. Et là, vous êtes vraiment barricadé, armé jusqu'aux dents. Mais sans Melchisédek, vous ne pouvez rien faire. Que les gens comprennent maintenant. Je vous ai toujours dit de finir la prière au nom de Christ notre Seigneur. Et non au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est la personnalité. C'est le moi inférieur. Il ne peut pas. On l'appelle depuis maintenant, Jésus ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'est pas le seul. Il ne pourra jamais faire ce travail seul. Il faut la grande paternité blanche universelle d'en haut. Dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, et Melchisédek, le vrai Christ. Donc le travail qui est là, c'est un travail gigantesque. Melchisédek est là pour sauver le monde entier. Je vous assure, c'est le Christ que les gens prennent possession, prennent connaissance du moins maintenant de cet enseignement initiatique qui est là. C'est le meilleur enseignement qui est là pour sauver le monde entier. C'est l'enseignement du soleil au Bénin dans le monde entier qui va descendre pour sauver les âmes. C'est ça. Donc, Melchisédek, qu'est-ce que je peux dire encore de lui? Je l'ai toujours répété. Quelle est sa fonction à côté de l'humanité? Sa fonction, je vous ai dit, c'est de nous protéger, de nous aider, de nous barricader, mais à condition que les humains aillent vers lui. Vers la lumière, c'est vers ça? la lumière de Dieu. Parce qu'il y a un choix maintenant, il y a une désobéissance. Chacun est libre, ou vous appartenez aux ténèbres, ou vous appartenez à la lumière. Mais comment on arrive à distinguer les ténèbres et la lumière? Allez-y, allez vers le soleil. Allez vers le soleil. Vous allez voir, ça c'est quand la lumière est devant vous maintenant. Est-ce que vous regardez le soleil? Est-ce qu'on peut encore douter de cette lumière du soleil? Je vous ai dit ici, seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Et chacun de nous doit faire recours maintenant au soleil. Il n'y a pas Dieu du soleil. Le soleil est le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu. Et c'est le seul soleil en haut qui domine tout le monde sur la terre. Et les grands esprits du monde divin sont dans le soleil. Même le Christ, je vous ai dit ça. Donc, c'est que les gens maintenant cessent. Nous avons eu les preuves palpables maintenant. Les religions ont trompé formidablement sur la terre. Et ça, il a fallu un petit virus maintenant. Et tout le monde tremble. Je vous ai dit, j'ai vu le pape pleurer. Mais pourquoi pleurer? Non, je ne suis pas contre lui. Mais je vous dis la vérité, mais il ne peut pas pleurer. Les pasteurs sont où? Tout le monde a fermé avec les cravates et les vestes. Mais vous êtes où? Où est Jésus maintenant? Jésus ne peut pas sauver le monde entier. Quelque chose était en lui, le Christ était en lui. Qui est tout puissant, qui est parfait et qui a sauvé Jésus sur la croix. Mais il est temps de dire cette vérité maintenant à l'humanité. Sans le Christ, personne ne peut oser. On est connecté, nous sommes le micro, et le Christ est le macro. On doit se lier au macro dans le cosmos. Dieu même, c'est la nature. Le Christ, c'est la nature. Donc on doit aller vers la nature maintenant. Les religions, je vous ai dit ici la fois dernière, c'est au moment de dire la vérité aux gens, on vous a trahi. Et ils vont fermer, les dirigeants des religions vont fermer les religions, les églises. Toutes les religions seront fermées. Qui n'osent plus ouvrir. C'est une prédiction. Je vous assure, c'est ça qui est là maintenant. C'est la religion universelle seule qui est là pour sauver le monde entier. Et on aura une seule religion, c'est ça? Universelle, qui existait depuis, c'est pas moi qui le dis. Ils l'ont caché. Quand on dit universel, c'est Dieu lui-même. Le cosmos, c'est le Créateur lui-même. Mais c'est ça qui est là maintenant pour sauver. Sinon, les gens vont souffrir fatigués. Les sorciers auront toujours le part. Catastrophique, je vous assure. Mais il faut aller vers le feu sacré de l'amour divin. Vers l'essentiel. Ça voudrait dire qu'il faut former une fraternité, c'est ça? Forcément, de près et de loin. On n'a pas besoin de se voir, mais d'aller vers cet enseignement initiatique. D'aller vers l'enseignement du soleil, qui est là pour sauver le monde entier. Regardez ce que Abraham a dit maintenant. Melchisédek est venu lui donner le pain et le vin. Donc, ça veut dire que c'est Melchisédek qui a donné le pain et le vin. Et symboliquement, le pain, c'est quoi? Je vous ai dit ici, le vin, c'est le feu sacré de l'amour divin et la foudre céleste, c'est-à-dire la lumière divine. Mais pourquoi maintenant, ce que Jésus a laissé, les prêtres ne le font pas? On donne du blé. Mais ils ont tué l'humanité. Le blé, le pain que nous mangeons pour dire, vous avez reçu le corps de Jésus. Quand Jésus disait, celui qui mange mon corps et boit mon sang, c'est le Christ qui parlait à travers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a... Il ne peut pas avoir ce pouvoir sans le Christ. C'est le Christ qui est le sang. Le vin, c'est-à-dire mon corps et le sang. Le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin et la lumière divine, la foudre céleste. Jésus avait ce pouvoir en dedans, sinon il mourrait sur la croix. Jésus avait la foudre en dedans, céleste en dedans.
C'est tellement simple maintenant de voir. Donc, ce n'est pas ce que Jésus a laissé que les dirigeants des religions, les catholiques font, les prêtres, pour la communion. Ils ont tué l'humanité en donnant le blé. Comment Mais ils ont tué l'humanité? Le blé, qu'est-ce que ça va faire dans votre corps? Mais les chercheurs même viennent prendre ce blé. Ils viennent prendre cette communion. Les plus grands sorcières, ils se présentent devant les prêtres parce qu'ils sont chétifs, ils n'ont qu'une lumière. Ils viennent se présenter pour prendre ce blé. Parce qu'ils savent que c'est faible. C'est faible. Donc ce que je vous dis, c'est de vérifier, de vous-même, pour vérifier ces choses, vous devez aller vers le soleil. Et je vous ai dit que ceux qui auront la chance, ou ceux qui vont se donner à cette lumière, verront le Christ dans le soleil. Mais Melchisédek va se présenter à tout un chacun de nous, et vous allez le voir pour savoir qu'il est là pour sauver le monde entier. Mais à condition que les humains se donnent, nous avons ce choix. C'est ça. Chacun est libre. Ou vous appartenez aux ténèbres, vous allez disparaître un jour, ou vous appartenez à la lumière divine. Sur les ténèbres, vous disparaissez un jour. C'est des délinquants. Est-ce que c'est facile de former une seule religion dans le monde? Quand on dit une seule religion, est-ce que c'est moi qui ai créé cette religion? On dit universel. Comme vous chez vous, on dit radio univers. Quand on dit universel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une religion qui est créée. C'est Dieu lui-même, ça. Cette religion est composée des plus hautes entités célestes, des grands esprits du monde divin. Et le Christ en tête, les grands maîtres, les grands initiés, les saints, les génies et les prophètes. Il y a de bons prophètes. Et quand vous liez maintenant au ciel, vous avez tout. Vous avez ces anges à votre disposition. Donc, ce que je veux vous dire, c'est le moment de dire aux gens qu'il y a un grand mensonge qui a été dit par les religions, par toutes les religions sur la terre. Jésus n'est pas Dieu, ne le saura jamais. Jésus n'est pas Dieu, ne le saura jamais. Que les gens prennent conscience. Ils seront fatigués de dire Jésus fatigué. Jésus est un maître parmi les maîtres. Il fait partie de la lignée des maîtres, des serviteurs du Christ. Nous sommes tous des serviteurs du Christ. Melchisédek, rien ne résiste devant lui. Si tu ne sais pas faire, tu seras transformé en animal. Oui, quand il descend à Melchisédek, il te transforme en animal. Rien ne résiste devant le Christ. C'est ça qui a chuté le monde entier maintenant. Ils savent, mais ils savent qu'ils n'ont plus leur part. L'argent, la dîme, les quêtes, la gloire, c'est tout. Sinon, il est temps maintenant de dire la vérité. Les âmes souffrent énormément. Les gens souffrent. Des enfants, on les donne la sorcellerie comme du pain. Mais on dit, ces enfants vont à l'église, vont au catéchisme. Ils ont pris des communions. On dit, Agbaza, Jésus, c'est catastrophique. Comment vous pouvez donner du blé aux gens? On ne donne même pas les deux principes, un seul principe. Combien d'enfants ont pris le vin quand on leur donne la communion? Est-ce que c'est accompagné du vin? Non. Alors qu'il faut les deux principes. On donne un seul principe aux gens. Regardez comment. Et quel principe aussi? Quel principe? Le blé. Ça ne fera rien. Ça voudrait dire qu'il faut les deux à la fois, c'est ça? Il faut attirer le feu en soi, le feu sacré de l'amour divin. Et la lumière divine, la photo céleste. Là, vous êtes barricadés. Les forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Donc, je ramène tout le monde vers la lumière. Et il n'y a pas Dieu du soleil. Le soleil est là pour l'humanité, pour toute l'humanité. Dieu, il a tout créé, il est partout le Seigneur. Mais pour le voir rapidement et être puissant, armé, c'est vers le soleil. Il ne faut prendre pas le soleil. Si un grand maître, ne vous dit pas, ou bien un prêtre ne vous dit pas ce secret, ceux-là ne sont pas connectés sur le ciel. Même le pape, s'il ne le dit pas, ils ne sont pas connectés sur le ciel, ces papes. Les pasteurs, si on ne vous parle du ciel, ils ne sont pas connectés sur le ciel. Je vous dis, je vous livre un grand secret, c'est d'aller vers le soleil. Melchisédek, c'est ça, le Christ. Ce que je vous dis, ça c'est une puissance. C'est ça, le grondement. Mais quand on dit souvent notre Père qui est aux cieux, c'est toujours lui. Je vous ai dit, c'est ça. Sur dans la Kabbale, quand vous restez, c'est ça, c'est toujours lui. Dans la Kabbale, c'est Keter Ofma Bina, c'est-à-dire le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Moi, j'ai enlevé Jésus, parce que les catholiques ont trompé le monde entier en mettant Jésus là. Comment ils ont trompé le monde entier? Mais en mettant la personnalité là, l'être humain, mais ils ont détruit l'humanité comme ça. Mais comment? Mais on ne peut pas adorer l'être humain. On dit, mon Père et moi, nous sommes un, le Christ et le Père. Est-ce que les autres ne conçoivent pas le fait que vous excusez-moi, oui. Le fait que vous dites que Jésus n'est pas le Christ, parce que pour eux c'est que Jésus est le Christ. Nous sommes où maintenant avec Jésus le Christ? Combien de gens sont sauvés maintenant? Pas seulement le coronavirus, on laisse d'abord ce petit virus qui est venu tourmenter le monde entier. Les gens sont combien de gens sont sauvés en appelant Jésus? C'est des bricoles que vous ramassez quand on dit j'ai demandé de travailler à Jésus, j'ai gagné. Quel travail tu as gagné? Tu n'es pas armé en dedans par la lumière
divine, par le feu sacré, tu as gagné quoi? Mais ils vont te reprendre ça encore. Après, tu auras des problèmes. Mais on voit même des gens qui, lorsque vous n'arrivez pas à faire d'enfants, on vous dit, bon voilà, on prie et puis on vous jette des torchons et puis comme ça on vient. Regardez ce qu'ils ont dit. Les gens même vont... J'ai des gens, des vendeurs du poisson qui disent que c'est Jésus qui a créé la mer et qui a créé les mers du monde parce qu'il y a plusieurs et les poissons. Regardez comment l'église catholique romaine a trahi les gens. Comment on peut dire un être humain a créé toutes ces choses? C'est catastrophique, mes chers frères et sœurs en Christ. Ce que je vous dis, il faut réfléchir, chacun est libre. Il faut réfléchir. Mais je suis très content du Seigneur pour d'abord Lucifer, le diable. Moi, je le remercie pour ce coronavirus. C'est un grand remerciement. Pourquoi? Oui, pourquoi pas? Il faut le remercier l'enfer. Sans les plus grandes épreuves, les humains. Regardez les archi-milliardaires. Regardez ce que vous appelez comment Bill Gates, comment vous êtes en train de dire, qui ose dire qu'on veut voir les Africains sur les voies. Mais ils ont vu, malgré les milliards maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent? Et que l'Afrique est un peu épargnée, ils ont peur. Ils sont archi-milliardaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils sont tous confrontés. Et ce n'est que le début, rien n'est encore arrivé. L'enfer n'a pas encore déclenché, mais il n'a pas encore envoyé ses forces diaboliques, sataniques. Est-ce que on est tous, les gens se sont donnés à lui? Regardez comment je vous parle. Toutes les religions travaillent pour ça. Je vous ai dit ça. Travaillent pour l'enfer. Comment? Mais où sommes où maintenant? Vous avez ça. Le prêtre et le pasteur ne va jamais vous dire qu'il est en train de travailler pour l'enfer, non? Merci. Maintenant, regardez pour ce petit virus maintenant. Et maintenant, ils vont faire quoi? Je vous dis, seule la lumière. Quelle maladie va dépasser la lumière de Dieu? Que tout a été créé par la lumière du Christ. Logiquement, quelle est cette maladie qui va dépasser le Christ? Dieu a tout créé, mais il gouverne tout. Mais nous sommes où maintenant pour ne pas faire appel au ciel pour que ce coronavirus aille? Je vous dirai, je vous ai dit que moi, c'est mon pays, d'abord le Bénin qui me préoccupe. Et c'est là, sinon, ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Il faut remercier le Seigneur. Mais ils ne peuvent rien. Maintenant, ils ont menti à l'humanité, islam, catholique, tout ce que vous êtes en train de dire, ils n'ont qu'à sortir pour dire la vérité. On vous a menti. On n'est pas connecté sur le Christ. Est-ce qu'on peut se contenter seulement de ce virus-là pour dire que ces religions-là sont... C'est l'heure, ils sont tous faibles, chétifs maintenant. Ils sont tous faibles, les dirigeants des religions, chétifs, ignorants. Ils n'ont pas le pouvoir maintenant, on bavard seulement. Et les gens meurent en désordre. Mais vous êtes où? Mais selon vous, maître Georges Moïse Clément Dodo, ces prêtres-là vont faire quoi? Ici, ils sont véritablement connectés sur le ciel. Avec ce nombre-là, des millions de prêtres. Mais le ciel a oublié de descendre. Parce que c'est l'enfer qui a envoyé ces odeurs nauséabondes. C'est l'enfer. Vous parlez de ce virus? Pourquoi pas? Ça, si vous touchez le ciel, si vous touchez le Christ, vous allez savoir ce qui se passe en bas. Pourquoi les humains ont envoyé ça? Ils ont tiré ça où les Chinois? Ils savent pas ce qu'ils sont en train de tirer. Quand vous attirez le mal s'occupe de vous après. Dans l'invisible. Pourquoi pas? Tout est lié. Rien n'est en l'air. On ne peut pas dire que j'ai gagné de loterie sans rien. Il y a des esprits qui vous ont aidé. Je vous dis la vérité. Il y a des esprits qui vous ont aidé parce que vous ne voyez rien dans l'invisible. Vous croyez que c'est vous-même. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas le hasard. Pas du tout. Tout est créé. Le hasard n'existe pas. Le mot là, c'est un mot sauvage. Tout est lié. Maintenant, quand vous lisez, les forces du mal sont partout. Je vous assure. Elles sont partout. Je vous dis, les enfants, la sorcellerie. Ces enfants vont à l'église. Les enfants ne sont pas connectés sur le ciel. Ça veut dire, selon vous, on peut rester chez soi et prier. Je vous ai dit, c'est le moment des religions, de dire la vérité, de fermer les religions. Ça, c'est net. Ça, là, mais ils ne seront pas d'accord avec vous. Tant mieux pour eux. Moi, je travaille pour le Christ. On m'attaque tous les jours, même aujourd'hui. On m'a envoyé des missiles. Mais je suis là. Des missiles? Pourquoi pas? Quand vous êtes là, les missiles ne pardonnent pas quand vous prêchez la vérité. Mais ils sont fatigués déjà, parce que ce qui est arrivé, c'est une honte totale sur la terre. C'est une grande honte. Mais dites-le. Je suis mieux placé pour vous parler ici au Bénin. Mieux placé. Je vous assure, je sais que le coronavirus, je le connais dans l'invisible. Je sais quelle forme il a pris. Et je sais comment le ciel, j'ai demandé, j'ai plaidé pour l'humanité. Mais pourquoi vous envoyez des missiles? Pour empêcher l'enseignement du soleil, l'enseignement initiatique, parce que les plus grandes vérités sortent. Ce que je vous révèle, l'invisible. Sinon, Dieu va me laisser chaque fois venir. Le Christ va me laisser venir chaque fois. Non, ça touche et un jour ça va descendre. Vous croyez que c'est en l'air? Un jour ça va prendre. Les consciences seront éveillées. Ça va venir un jour. C'est le moment de vous dire, monsieur le journaliste, je vous dis la vérité. C'est à vous de faire ces choses-là. Mais vous avez peur que les religions, toutes les religions ferment les portes sur la terre. De laisser l'humanité. L'humanité souffre. L'humanité souffre énormément sur la terre.
Il est temps de révéler les plus grandes vérités maintenant à l'humanité. Les dirigeants des régions ont échoué. Ils ont détruit, ils ont eu les sous. Ils ont escroqué les gens. Ils ont eu les sous. Ils n'ont qu'à laisser à faire des sous. Et de penser aux âmes. Il faut sauver les âmes. Les âmes, c'est le ciel qui dirige la terre. La terre est... Sans se voir, sans se rassembler quelque part, est-ce qu'on peut sauver les âmes? Mais c'est ça, mais ils mettent les gens dans des chambres, dans des mosquées, dans des églises pour dire prier. Ça ne veut rien dire. De répéter les mêmes choses, prêchage de chaque année. Les sorciers évoluent pour détruire les gens, pour tuer les gens. Et vous, même le Christ qui a tous les pouvoirs, qui a créé le monde, parce que c'est Dieu même, le Christ, n'a pas de nouvelles méthodes pour vous aider. Il faut changer de forme. D'accord. On ne peut pas changer les principes, mais il faut changer de forme. D'accord. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Je rappelle que vous pouvez donc envoyer des messages sur le 62 10 69 62 10 69 04 62 10 69 04. Vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp ou bien vous envoyez seulement de SMS sur le 62 10 69 04. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Les deux questions de cette soirée sont bien attendues. Qui est Melchisédek? Quelle est sa fonction auprès du grand maître et de l'humanité? Alors la deuxième question, Maître Georges Moïse Clément Dodo, comment pouvons-nous éveiller l'esprit christique en tout un chacun de nous? C'est ça le plus grand travail pour tout chacun de nous. Ce qu'on n'a jamais révélé aux gens, parce que on a dit Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, et les gens bavardent, Jésus est là, Jésus est mon mari, et surtout les femmes. Tout le monde. Oui, ils ont entendu les gens. Le mari, les femmes, c'est ce qu'elle dit. Dans le monde invisible, c'est ça? Ben, c'est ce qu'elle dit. Jésus, c'est mon mari. Ouais. C'est des conneries, les gens disent. Mais Jésus, excusez-moi le terme, je vous ai dit Jésus, être humain, est prêtre de l'ordre de Melchisédek. Ah oui, il est ordonné. Saint Paul l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi-même, j'ai vérifié. Il est ordonné. Le maître Omram, prêtre de l'ordre Melchisédek. Baba a dit, les grands maîtres, ordonnés par Melchisédek. Tous les grands maîtres du monde divin. Maintenant, ce que vous allez voir maintenant, et que les gens doivent trembler maintenant. Je vous dis cette vérité avant de répondre à la question. Dodo Georges Clément ici maintenant. Vous croyez que c'est Jésus qui est en moi maintenant qui parle comme ça? Mais non! Si j'ose comme ça et puis mais c'est le Christ, c'est Melchisédek ou Saint-Michel, je préfère vous dire Saint-Michel. C'est la même chose. C'est Melchisédek qui est en dedans. Ce n'est pas Jésus qui parle, je vous dis la vérité ici. J'ai une grande mission pour mon Père Céleste et pour ma Mère Divine. Regardez ce que je suis en train de faire. D'abord pour le Bénin. Et après pour le monde entier. Je vais vous dire la vérité. Dieu a choisi le Bénin pour ce travail. Le coronavirus maintenant, c'est au Bénin que Dieu a fait le travail.
Le Christ a fait le travail au Bénin. Et mondialement, maintenant, ça a pris. Je vous livre maintenant ce secret. Dieu a choisi le Bénin. Le pays de Vaudou maintenant a été choisi. Des odeurs nauséabondes ont été choisies. Regardez comment le Christ est tellement fort, puissant, grand. Tout ce que vous... L'affaire de coronavirus, c'est le Bénin qui a fait le travail. Et c'est l'association Fraternité Solaire. Le Bénin a fait le travail dans quel sens? Je vous assure, pour le bien de l'humanité. Et quand les religions adorent le diable doit se réveiller. C'est ça, le diable s'est réveillé pour leur dire, mais vous êtes tous des bandits. C'est moi que vous adorez. C'est le coronavirus. Mais je vous assure, je vous livre les plus grands secrets, c'est mondial. Est-ce que Jésus est en train de parler là maintenant? C'est Georges Clément de Doge. Et comme vous allez... Alors le maître Omram, c'est Omram Michael Ivanov. Mais il est temps que les gens se prennent au sérieux. Jésus ne peut pas être le seul fils unique de Dieu. Mais Dieu avait... Mais quand même, il est temps. Le seul fils, ils ont même dit le unique. Mais ils vont payer cher ces gens des religions. Comment et les Moïse sont venus faire quoi? Je vous ai dit ça. Les Abraham, les Élie, ils sont venus faire quoi avant Jésus? J'ai dit quelque chose. Si Jésus même était Dieu, regardez-moi avant de vous répondre à votre question. On a tout le temps. Si Jésus était Dieu, il a envoyé Abraham. Moïse. Abraham n'a pas été crucifié. Moïse n'a pas été crucifié. S'il était Dieu, moi je vais lui dire, il allait rester là-bas et ne pas descendre. Regardez comment j'ai fait la part des choses. Mais ça voudrait dire qu'il a une mission, non? Merci. Maintenant, s'il est descendu comme les autres en tant qu'être humain. C'est sa mission. Je ne détruis pas Jésus. Au contraire, Jésus, c'est une puissance. Il devait, pour moi, descendre Dieu. Mais il a envoyé ses enfants, ils n'ont pas pu crucifier ses enfants. Maintenant, c'est lui qu'on crucifie Dieu. Est-ce que les humains réfléchissent? Non, il est temps de réfléchir maintenant. Non, c'est bête, quoi. Les humains sont ignorants. Secondo, c'est quoi? Est-ce qu'on dira que Jésus est Dieu d'Abraham? Est le Dieu d'Abraham? Jésus est le Dieu de Moïse? Regardez comment les humains sont bêtes. Mais il est venu accomplir une mission et ils l'ont crucifié injustement. Ça, il faut l'avouer. Mais c'est le Christ qui l'a sauvé. Donc, ce que je veux vous dire, Jésus, c'est la personnalité, c'est être humain. Il est prêtre de l'ordre de Melchisédek. Tout le monde, y compris moi-même qui me parle ici. Je suis ordonné par Melchisédek. Ça voudrait dire que c'est un pouvoir que vous avez reçu en vous. De Christ, sinon je ne peux rien. Regardez comment on m'attaque. Je vous ai dit, on m'a attaqué tout à l'heure. C'est là le ciel a réagi tout de suite. J'ai vu les esprits, ils sont terrifiants dans l'invisible. Parce qu'ils ont peur de cet enseignement initiatique, de cet enseignement du soleil. Ils m'ont attaqué. J'ai censé ça depuis 3 jours. Mais rien n'arrive. Je suis toujours égal. Moi-même, je suis toujours au volant. Oui. À cause de qui? Melchisédek. Saint-Michel. C'est comme ça. Ce n'est pas Jésus qui est là. Alors, Maître Dodo, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message et il dit « Bonsoir le plateau, j'ai une question. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Jésus reviendra-t-il » Oui, cette question, on l'a dit la semaine passée. Il va revenir, tout le monde va attendre Jésus. Chers auditeurs, essayez de signer vos messages, s'il vous plaît. Merci. Tout le monde attend le retour de Jésus. On l'attend même physiquement. C'est là où tout le monde dort. On ramène les bidons au bénit au cou, dans les bras, au bras. On dit j'ai été prié, tout ça là. On attaque les plâtres qu'on suit dans les églises. Donc il faut comprendre, Jésus va revenir, mais sous une autre forme. C'est ça. Jésus va revenir, oui. Il y a encore un auditeur, il dit bonsoir le plateau. Moi c'est Cosmo Pédior depuis Alléglita. Je vous remercie sincèrement pour les enseignements. J'aimerais demander au maître s'il a une révélation sur ce fameux virus qui est en train de faire courir toutes les puissances du monde. Voilà. Est-ce que vous avez voilà, il est en train de demander si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce virus, une révélation sur ce fameux virus qui est en train de faire courir toutes les puissances du monde. Je ne sais pas à quoi il fait allusion en parlant de puissance. Hein. Oui, c'est les puissances physiques, les archi-milliardaires, soi-disant. Mais ils sont où? Il a posé une bonne question. Ce que je vais lui dire, c'est les kamiques, chaque pays a ses dettes kamiques dans le monde entier. Moi, je parle du Bénin. Le Bénin, je vais vous dire la vérité, je vais vous le prédire aujourd'hui. Le Bénin est payé. Laissez à faire des 18, 36, que vous êtes en des cas, tout ça là. Le Bénin sera un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Je vous le prédire devant le ciel. Mais les autres pays, je laisse ça au Seigneur. J'ai eu des révélations, mais je m'incline au Seigneur. Je laisse ça au Créateur. Mais le Bénin a été choisi, je vous ai dit maintenant, c'est ça le travail mondial maintenant. C'est le Bénin qui a été choisi. Et le travail a été fait maintenant mondialement, c'est-à-dire tout le monde a reçu des cours, tous les pays, toutes les religions ont reçu des cours.
Mecque, tout le monde, c'est le Bénin. Le Christ, je vous ai dit la fois dernière, le Christ est descendu sur le territoire béninois. Et il va diriger les 4 coins. Vous parlez de votre association, c'est ça? Non, nous on n'est qu'une petite poignée. On est un petit reflet pour le ciel, mais c'est nous. On a été choisi par le ciel, par Melchisedec, par Saint-Michel, le nouveau qui vient. Je vous dis, c'est nous, l'association Fraternité Solaire au Bénin. Si je vous dis ce que je vous fais, le ciel me donne à faire au Bénin, si je vous dis, personne ne peut oser faire ce travail. Dieu m'a vu, il m'a construit, il m'a envoyé sur la terre. Il m'a envoyé encore un grand maître à moi. J'ai un grand maître à ma disposition, qui est Abraham, vous savez bien. Et tout le monde connaît Abraham. Mondialement, il est reconnu, le grand maître Abraham Mikhail Ivanov. Oui, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit: bonsoir le plateau, nul n'ira au Père sans passer par moi. Oui. A dit Jésus. Que pensez-vous, maître, de cette idée? C'est M. Richard qui a signé ce message. Très bien. Je le remercie. Je voulais en venir, j'ai pensé à cette parabole de Jésus. C'était pas encore Jésus. Ah bon? Non. C'est son moi supérieur. C'est le Christ qui part toujours. Nous ne pouvons aller au Père sans passer par moi. C'est Melchisedec. Donc ce n'est pas Jésus. Toujours le Christ. Physiquement. Si Jésus était là, si on ne l'a pas crucifié, qu'il était là pour propager l'enseignement, il allait dire ouvertement, ce n'était pas moi. Nul ne peut aller au Père. C'est ça qui tourmente tout le monde. Même les pasteurs sont venus me voir avec ça. Pour dire, maître, on ne comprend plus rien. Cette phrase-là, comment on peut expliquer? Richard, je le remercie, le frère Richard là. Il a dit, on m'a demandé, maître, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ce n'était pas Jésus. C'est le Christ qui parlait à travers Jésus. C'est Melchisedec qui parlait toujours. Nul ne peut aller au Père. Maintenant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est Jésus qui a parlé maintenant. On est d'accord? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui a parlé et non le Christ. Le Christ est tout puissant. Il a tous les pouvoirs. Il ne peut plus dire à Dieu, à son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est le représentant du Père. C'est ça. On est d'accord maintenant? C'est Jésus, le moi inférieur, qui a dit au Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, ça c'est Jésus, ça. Vous devez faire la part des choses. Inférieur et supérieur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné? Dieu l'a pas abandonné. Ça lui dépasse, c'est ça? Merci, ça l'a dépassé. C'est la personnalité. C'est le corps physique. Comment Dieu va encore dire à quel Dieu pour dire pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus était Dieu. Mais que les gens réfléchissent maintenant. Il y a M. Da Silva, M. Da Silva qui vient de nous envoyer encore un message. Il dit: bonsoir maître, bonsoir le plateau, je vous remercie pour toutes les informations que vous donnez au peuple de Dieu. Je voudrais demander la relation entre l'archange Saint-Michel, l'ange du feu, et Melchisedec. Merci maître. Ça c'est une très belle question. Ceux-là, en tout le monde, Melchisedec et l'archange Saint-Michel. Je lui envoie la lumière, parce que je viens de dire tout à l'heure que l'archange Saint-Michel, on a seulement donné archange, son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Il est le génie du soleil, donc c'est lui qui gouverne le soleil. Donc l'archange Saint-Michel, il va vous dire la vérité, il a le même pouvoir que Melchisedec. Ils sont un. La Sainte Trinité c'est un, je préfère vous dire la vérité. Et la Sainte Trinité est composée comment? Saint-Michel le Père, Melchisedec le Christ et l'archange Saint-Michel le Saint-Esprit. Je vous livre un grand secret aujourd'hui. Il est le génie du soleil. Donc, le Saint-Michel, l'archange, a le même pouvoir que Melchisedec. Il est dans Melchisedec. Ils sont un. Rien ne résiste devant l'archange Saint-Michel. Il a tous les pouvoirs. Je vous dis. Dans ce sens-là, qui faut-il prier? Les deux. C'est parce qu'ils ont donné l'archange que j'arrive à parler de Melchisedec. Saint-Michel n'est pas un archange. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Ils ont donné seulement un archange. Il a accepté. Saint-Michel n'est pas un archange. L'archange Saint-Michel. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Donc, c'est parce qu'on a donné un archange que je vous parle. Je vous dis Saint-Michel l'archange. Si je vous dis que c'est lui qui fait le travail, quand ils disent Melchisedec, c'est même Saint-Michel, moi je vous dis Melchisedec, Saint-Michel, un. Donc, l'archange Saint-Michel est un avec Melchisedec. Il a tous les pouvoirs. On l'a appelé archange, il fait le combat. Saint-Michel ne fait pas le combat. N'ose pas rester. Les démons savent. Si les démons savent, ça voudrait dire qu'ils combattent les démons, non? Non, le feu. Est-ce que Saint-Michel fait le combat? Non, tu es brûlé sur le chemin. Quand il descend, moi il m'amène dans les visites pour me montrer certaines choses, les démons commencent par trembler. On dit il arrive. Saint-Michel arrive. C'est ce que les forces du mal disent dans les visites. Sous la main, un peu partout. Saint-Michel me ramène loin pour dire, allez, tu as vu, tu vas agir comme ça, mon nom. Je vous assure, je connais les forces du mal. Je remercie encore mon maître Abraham. Je lui rends hommage. Je connais le diable, Lucifer. Je vous dis la vérité. Donc l'archange Saint-Michel est un avec Melchisedec. C'est-à-dire ils ont le même pouvoir, comme on dit le Saint-Esprit, excusez-moi le terme, et le Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit et le Christ, même pouvoir dans le Père. D'accord.
On est d'accord? Donc, c'est ce que je peux dire. On va revenir sur ça parce que c'est une question pertinente. On peut pas aller sur la deuxième question. On va revenir pour la semaine prochaine. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message via WhatsApp. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il dit, peut-il faire partie, voilà, est-ce qu'on peut faire partie le virus? Il demande si on peut faire partie le virus. Je parle du Bénin. Pourquoi les gens sont pressés pour boire, aller faire du désordre? Mais restez là où vous êtes, confinement, et apprenez des choses. C'est une leçon. Est-ce que le diable lave les mains comme ça? Non. C'est le Christ qui nous aide. Ce qui se passe dans le plan physique et dans l'invisible. C'est la beauté. Tout le monde maintenant, même les plus sauvages lavent les mains maintenant. Ça, c'est juste un enseignement qui est là. On doit lire. Merci, que la lumière, la paix soit avec vous. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Alors, l'association Fraternité Soleil est située à Calaviso-Pape avec Erikou, 7e vent, à gauche Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Vous pouvez donc appeler le 61 33 20 73 pour joindre Maître Georges Moïse Clément Dodo. 61 33 20 73, le numéro de Maître Georges Moïse Clément Dodo, c'est bien sûr 61 33 20 73 pour vous procurer du chapelet bleu du soleil. Vous pouvez appeler le 97 17 67 27 61 33 20 73 ou voilà les 3 livres du grand maître Omram à lire. Le véritable enseignement du Christ, Bible, miroir de la création, volume 1, la deuxième naissance. Vous pouvez donc acheter ces livres à Godomain, Gare, Plateau, téléphone 67 112 90 91. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, en studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, et ses disciples, M. Alain et M. Amel, et moi-même, Marcelin Baguidi. Portez-vous bien, à jeudi prochain. Depuis 1990, nous sommes la référence Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios. La de la semaine.